Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Valentin. Valentin qui Salut. est dans l'automatisation IA. Je te laisse te présenter, Valentin. Yes, bah du coup, Valentin, moi j'ai deux activités, deux casquettes pour le moment. J'avais commencé en tant que freelance sur tout ce qui est Google Ads, etc. Sauf que maintenant, je me penche davantage sur tout ce qui est automatisation, IA, etc. Parce que ça me fait kiffer, tout simplement. Ok, ouais, excellent. Voilà, je prends ma casquette d'expert. Tu passes euh, du virtuose très artistique, à écrire machin, au côté plus euh, commandant ENTJ, à être dans les systèmes, les données, les trucs techniques, quoi. Ouais, et Et- à première vue, comme ça, et finalement, moi, ce que je vis en tout cas, comment je le vois, c'est que c'est plutôt l'inverse. J'étais plus dans le concret, dans les chiffres, etc. avec Google Ads, et je retrouve davantage de créativité avec l'automatisation, parce que ça nécessite plus une Hmm. réflexion créatrice à l'initiale, et pour Donc, ouais. pouvoir en fait adapter les Mais t'avais besoins pas fait dans le monde réel. t'avais pas commencé par faire pas du copywriting, mais écrire des articles de blog ou un truc comme ça? Ouais, j'avais Ouais, commencé comme ça en novembre 2020 avec des articles SEO et début d'année 2021, j'avais découvert Google Ads et c'est ce qui me plaisait le plus à l'époque et ce qui était le plus rémunérateur aussi. Où il y avait un peu moins de compétition et j'avais décidé de me positionner dessus au début. Ouais. Mais j'avais effectivement commencé avec la rédaction SEO. ouais, c'est ça. Donc, effectivement, t'as commencé par le côté plus ressenti, machin, à écrire. Après, effectivement, t'es passé sur le côté automatique. Et là, pour le coup, euh, j'imagine que là, avec l'IA, c'est plus vraiment du système en tant que tel, bête et méchant, c'est plus de la créativité, en fait. Plus genre d'imaginer les nouveaux systèmes, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a une partie créativité au début, de comprendre un peu ce qui est nécessaire, et le besoin en fait du client, et mettre une touche de créativité pour soit rajouter des fonctionnalités, soit les modifier pour qu'elles soient encore plus adaptées, soit plus automatisées. Ça va dépendre. Mais effectivement, il y a plus une touche de créativité que dans ce qui est d'analyse de chiffres sur Google Ads et l'analyse de données en fait tout simplement. Parce que Google Ads c'est Ok, ouais. vraiment de la machine, mais entre guillemets bête et méchant quoi. À part la créativité, ce qui va être sur le copywriting, ce que je fais également avec certains clients, mais vraiment sur l'analyse de données pour savoir voilà qu'est-ce qui rapporte de l'argent, qu'est-ce qui n'en rapporte pas. Euh, tu peux pas vraiment être créatif dessus quoi. Tu peux pas Oui, oui, inventer les données, c'est alors technique. tu peux inventer des systèmes et des workflows, ce qu'on appelle des processus en automatisation. Ok, ouais. Parce que pour revenir un peu sur tes débuts, euh, à quel moment de ton parcours on avait fait un typage ensemble? Je me souviens plus. Euh, Bah, il me semble qu'on l'avait fait en début 2021, justement, Mhm. et Ok. on avait échangé sur les problématiques parce que je me posais des questions si je devais continuer sur la rédaction SEO et Ouais. si ça me convenait également Juste, comme. juste le typage pour ceux qui savent pas ce que c'est. En gros, en fait, c'est quel est, enfin, c'est trouver le type de personnalité. Parce que un des services que je propose en fait, c'est de comprendre sa personnalité pour savoir derrière quoi faire comme business. En fait, en utilisant ses forces naturelles et pas en suivant un mec random sur internet et en faisant ce qu'il fait. En fait, de partir de soi et de ce dans quoi on est bon. Et je te laisse Hmm, continuer. exact. Et tu m'avais dit que la rédaction SEO était intéressante. En tout cas, dans la rédaction, pas forcément avec l'aspect SEO, mais en Ouais. tout cas, la rédaction était pertinent parce que il y a cet aspect créatif et modeler. Euh, je sais plus comment tu avais formulé ça, mais entre guillemets, trouver de l'inspiration et de pouvoir le mettre dans le réel. Je crois que Ouais. tu l'avais expliqué comme ça. J'ai plus les mots Bah, exacts. ça doit être un truc du style, ouais, ça c'est exprimer ton ressenti et le mettre en sorte pour pouvoir impacter les gens quoi, dans le réel, quoi. Un truc comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Et parce qu'en fait, effectivement, il faut commencer systématiquement par en fait, sa force naturelle. Une fois qu'on a déjà dépassé un peu, qu'on a déjà de l'expérience en business dans la vie ou autre, on peut faire autre chose. En fait, on peut partir sur d'autres choses. Mais quand on commence vraiment,
Il faut pas essayer d'aller réinventer la lune et partir sur des compétences qu'on n'a pas. En fait, il faut commencer par ce sur quoi on est bon naturellement. Et en fait, à force de faire ce dont on est bon, eh ben, on va développer d'autres compétences. Toi, ton exemple parfait, t'as fait, comme tu disais, donc t'as commencé par écrire des articles. En fait, je t'ai dit, bah tiens, t'as l'opportunité. Parce que à force de voir ce qui se passait autour, t'as pu choisir ce que tu voulais. En fait, Mm. nous, les artisans, on fonctionne comme ça, on voit ce qui se passe. Et une fois qu'on a suffisamment, enfin, une fois qu'on a vu toutes les possibilités, on dit, tiens, j'ai envie de faire ça, et on part sur un truc, et on bourrine dessus. Ouais, Quand c'est on ça. est, quand on est mature, sinon on fait juste le syndrome de l'objet brillant et on passe de business en business en testant des trucs pendant. Et Je sais ouais, pas si t'as eu cette période-là. c'est un peu toujours quelque chose sur lequel je me bats tous les jours, Ouais, quoi, parce que le nombre d'opportunités, encore plus maintenant avec tous les IA, et toutes les vidéos que tu peux voir, lance ton business avec l'IA en 30 jours, il gagne X euros. C'est vrai que le syndrome de l'objet brillant, à mon avis, il est plus brillant encore qu'il y a deux ouais. trois ans, quoi. Et ça c'est chiant parce que pour les artisans, en fait, on est tout le temps en mode, oh putain, il y a un nouveau truc, ça a l'air trop bien. Et j'ai envie de le Ouais. faire. Tu vois. Et ouais, moi, j'ai Et lutté contre ça pendant peut-être ouais, un bon 2 ans avant de commencer le coaching. Même là encore, tu vois, là, je suis parti dans la crypto, j'ai fait du blackjack, j'ai fait des trucs complètement what the fuck, tu ça prend dans tous les sens. Et tu vois. vois, c'est marrant parce que j'avais une réflexion hier sur la curiosité parce que bah je me considère comme quelqu'un de curieux, mais je me dis est-ce que la curiosité c'est pas juste un truc beau, du coup ça attire mes curiosités, mais c'est pas forcément de la bonne curiosité dans le sens où j'ai un peu aller en surface et passer à autre chose ensuite, quoi. Ouais. Finalement, peut-être que la curiosité c'est ça peut être je pense que c'est une qualité et juste que il faut peut-être creuser davantage les sujets pour se considérer comme curieux, quoi. Que voir les choses juste en surface, ça peut être plus vu comme un défaut, du coup, suite à l'objet brillant, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que les artisans, c'est les gens qui partent du réel pour l'améliorer. En fait, on est vraiment très focus sur le réel naturellement. Et donc, bah, on va vraiment tout le temps analyser ce qui se passe. Et en fait, du coup, bah, une fois qu'on a analysé, on va se dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Mm. Mais du coup, effectivement, dès qu'il y a un nouvel élément, bah tiens, hop, j'ai envie de faire ça parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'analyser. Du coup, il y a toujours des nouvelles Ouais. volontés par rapport à ces éléments. Alors que Mm. par exemple, un intellectuel, lui, il est déjà dans le futur. Donc il fait son plan naturellement, et une fois qu'il a son plan, enfin il y a deux solutions. Soit il va faire son plan naturellement et voilà, il déroule le plan, soit il voit toutes les possibilités, mais en fait, c'est pas qu'il les voit, c'est qu'il imagine toutes les possibilités, il voit tous les futurs possibles, et du coup, là, il fait un choix par rapport à ça. Mais c'est, enfin, nous, voilà, nous, en tant qu'artisan, c'est un processus qui est différent. Mais effectivement, en fait, il faut réussir à, en fait, à se mettre, à bosser suffisamment sur un domaine pour pouvoir accumuler de l'expérience dessus et derrière développer, bah, pour moi, les ESTP et les ISTP, développer de l'expertise et pouvoir l'enseigner aux gens. Et pour toi, donc, Mm. virtuose et amuseur, il faut développer pour le coup en fait, enfin, de l'expérience, mais pour le coup plus pour pouvoir développer des systèmes, avoir une vision rationnelle et organisée, quoi, j'ai Mm. envie de dire. Qui est, du coup, j'imagine que, en tout cas pour mon type virtuose, étant donné que c'est mon subconscient, c'est ça, qui est Ouais, commandant. Et lui, c'est c'est justement, ça, c'est très organisé, très carré. exactement. Ouais. Est-ce que du coup, ça a à voir justement de l'aspect système et de pouvoir créer des systèmes? Bah, tout à fait, parce qu'en fait, ton ego, donc t'as ton type de base, donc c'est un artisan, l'artisan qui est pragmatique. Donc en fait, il va toujours improviser naturellement. Si tu as le choix entre faire un truc de manière organisée et d'improviser, tu vas toujours improviser naturellement. Mais effectivement, une fois que tu as suffisamment débloqué, en fait, tu as suffisamment appris, en fait, tu as suffisamment acquis de connaissances sur un sujet, et ben là, du coup, tu vas pouvoir accéder à ton subconscient de commandant. Et là, effectivement, tu vas pouvoir mettre en place des systèmes euh, et avoir une vision long terme, en fait. Avoir passer en mode intellectuel et donc avoir cette vision long terme. Et aussi, un truc qui est marrant, c'est que naturellement, le virtuose, c'est quelqu'un qui est en coulisses, donc il va plutôt être dans son coin à travailler tout seul, etc. Alors que pour le coup, le commandant, donc c'est un type structure. En fait, c'est-à-dire qu'il va naturellement aller structurer, aller organiser et aller imposer son rythme aux gens.
Donc, là, je sais pas si tu bosses déjà avec des gens, mais quand tu vas bosser avec des gens, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas du coup utiliser cette partie du cerveau que tu as, qui est en fait le côté organisation, voilà, très rationnel, très organisé, etc. Mm. Ouais, donc si je comprends bien, en fait, nous, même en tant qu'artisans, et particulièrement en tant que virtuose, on a besoin d'itérer, d'avoir de voir plusieurs choses, de plusieurs façons de le faire avant de pouvoir créer un système à partir de ça. Bah, toi, pour le coup, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment. Alors oui, effectivement, il y a aussi un côté itéré, enfin, avoir suffisamment d'expérience dessus, mais c'est surtout la connaissance. En fait, naturellement, tu vas te sentir pas incompétent, mais en gros, tu vas avoir peur de pas être assez diplômé ou de pas avoir une assez bonne réputation. Et donc, Mm. pour compenser ça, en fait, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas apprendre beaucoup, et l'apprentissage te permet de te sentir compétent par rapport aux autres, en fait. Mm. Intéressant. Moi, par exemple, dans mon parcours, euh, je sais pas si c'est commun aux autres, mais j'ai l'impression de passer beaucoup de temps dans la théorie, donc d'apprendre des choses avant de pouvoir les mettre en place. Même si maintenant, j'essaye de me forcer plus à, tu vois, vraiment dans le pratique, dans le réel, et de pratiquer les choses, même si c'est pas parfait, et de combattre un petit peu le fait d'être perfectionniste, même si je me considère pas à 100% comme un perfectionniste, mais le fait vraiment de faire les choses, d'apprendre, de limiter en fait ma capacité à apprendre et vraiment de pouvoir le mettre dans le réel et de le pratiquer quoi. Parce que j'ai l'impression de sinon de rentrer dans une boucle infinie d'apprentissage et de me dire ouais mais en fait il faut que j'apprenne encore ça, etc. Et le fait de mettre en pratique, j'ai l'impression de mieux connaître en fait au final. Mhm. Bah, en fait, si tu veux, le truc, c'est que tu peux toujours utiliser une fonction de manière mature ou immature. Donc, Mmh. si effectivement tu utilises ton côté rationnel de manière immature, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est la peur. Pour toi, enfin, ta peur naturelle, c'est effectivement, c'est ce que pensent les gens. Et donc, si tu as peur de ce que pensent les gens, eh ben, tu vas Mmh. surcompenser en apprenant plus. Ouais. Alors qu'il n'y a, y a Mmh. pas forcément besoin, en fait. Voilà. Donc, effectivement, ça, tu peux, si tu te laisses submerger par cette peur-là en fait, de me dire, oh là là, est-ce que je vais être assez compétent? Est-ce que les gens vont me voir assez bien? Bah, tu peux effectivement apprendre plus que nécessaire, en fait. Ouais, Et je donc pense que là-bas, du c'était coup, ça qui me bloquait pendant longtemps. mhm. Enfin, même pendant 2 ans, tu vois, ça fait juste là depuis début d'année que vraiment, entre guillemets, je me mets des coups de pied au cul pour pratiquer les choses, quoi. Parce que c'est vrai que pendant 2 ans, j'étais beaucoup dans la théorie, j'ai fini des formations, etc. Ouais. Et je les appliquais pas, en fait, tout simplement. Donc, c'est, Et alors j'imagine que, parce que c'est souvent ce qui arrive aux virtuoses quand ils sont bloqués, en fait, c'est qu'ils sont dans leur super ego. Le super ego, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est votre partie du cerveau qui va essayer de remplacer votre ego, votre personnalité naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu passais en mode ingénieur, c'est-à-dire en mode ultra logique et ultra à essayer d'imaginer plein de scénarios possibles. hmm, Genre, t'essaies de réfléchir tout seul au lieu d'apprendre bêtement et de répliquer, en fait. Parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu apprennes bêtement. Et une fois ouais, que tu as pris bêtement le truc, là, tu peux répliquer. Mais, enfin, genre, si tu essaies de réfléchir tout seul à créer un système tout seul, ça va être une guerre pas possible, quoi. Parce qu'en fait, enfin, t'es pas bon naturellement pour ça, quoi. Alors, tu peux le bosser, mais naturellement, c'est une guerre pas possible. ouais, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte que j'essayais d'imaginer dans le futur ce qui pourrait être, même, tu vois, au niveau système, au-delà de ce que Mhm. je fais maintenant, ce qui est Ouais. automatisation, même sur la partie Google Ads ou freelance, je m'imaginais, je me projetais trop loin en fait. Et du coup, je pense que j'étais déconnecté du réel, tu vois. Et comme tu te dis, vu que j'apprenais pas les choses et que je le faisais pas bêtement, en fait, je rentrais dans une boucle infinie où bah, j'avançais pas, quoi. Ouais. J'avançais pas, et ça, je m'en suis rendu compte là récemment. Et je me dis, mais en fait, faut juste faire les choses et je verrai au fur et à mesure, quoi. Parce qu'en fait, ta tentation, c'est la logique. Donc, naturellement, tu vas être tenté. Si tu te dis, là, je connais pas assez sur le sujet, bah, tu vas être tenté de réfléchir tout seul. Sauf qu'en Mm, fait, le truc, c'est que la tentation, elle te ment. En fait, elle te raconte mm. n'importe quoi. Et donc, effectivement, bah, naturellement, si tu pars en mode logique, en fait, tu vas juste, enfin, imaginer des trucs complètement absurdes, quoi. Qui n'ont aucun sens, en fait. Et tu perds du temps, Ouais, tu ça n'a perds de aucun sens. l'énergie.
Ouais, c'est ça. Je perds de l'énergie, je perds du temps aussi, quoi. Parce que c'est Mm. pas du temps où je suis en train de pratiquer, de travailler, donc Ouais, non, c'est complètement. clairement une perte d'énergie, là. Mais de toute façon, et ça d'ailleurs, c'est un truc que j'ai remarqué très souvent, c'est qu'en fait, les gens, quand ils commencent le business, ils vont en fait suivre une formation d'un mec X ou Y. Ce gars-là n'a pas le même type qu'eux, donc il a des forces différentes. Euh, et en fait, bah, du coup, ils se retrouvent à essayer de faire ce truc-là, pour lequel ils sont pas bons naturellement. Et du coup, ils vont essayer de surcompenser sur des fonctions qui sont pas de base. Et bah, typiquement, tu vois, comme toi, ils vont essayer d'être en mode ultra logique, enfin, c'est pour ton type, mais pour ton type, typiquement, il y a plein de mecs qui voulaient faire du copywriting. Et en fait, bah, du coup, ils surcompensaient leur côté logique et leur côté imagination, alors que de base, vous êtes bon en ressenti et en instant présent, on est dans le réel. Et, euh, et du coup, en fait, ça faisait 6 mois, ils bossaient 6 mois sur le copywriting, c'était que ça, et ils étaient toujours nuls, quoi. Parce que, en Mm. fait, ils étaient pas sur leur force, ils étaient sur leur faiblesse, quoi. Ouais. Moi, j'avais essayé un petit peu de copywriting. Euh, je me suis jamais lancé dans la rédaction de pages de vente, etc. Parce que, enfin, tu me l'avais expliqué de façon que c'était pas forcément bon pour moi et que j'allais prendre trop d'énergie. Mais c'est vrai que quand je me rends compte que c'est compliqué, quoi. C'est Bah, compliqué. surtout que t'as vraiment besoin, comme t'as des très fortes valeurs, t'as vraiment besoin de faire quelque chose dans lequel tu crois. Euh, Ouais. et donc, aller vendre des trucs auxquels tu crois pas, enfin, ça, Non, même au-delà. Non, parce que je sélectionne quand même mes clients dans le sens, Mhm. je vais pas les vendre du B2P ou du scam. Ouais, Je travaille avec des gens assez, enfin, legit. Euh, j'ai une partie de mes clients qui sont des TPE, des PME, et d'autres qui sont des infopreneurs, mais c'est pas des PDF à 37 euros pour apprendre à dresser son chien avec 3 vidéos. Donc, ouais, il n'y a pas forcément la partie croyance dans des choses où je crois pas. Je crois aux produits de mes clients. C'est vraiment dans la partie pratique et rentrer dans la tête de leurs clients à eux, quoi, qui est compliqué. D'autant plus que c'est un peu déconnecté de moi parce que ça rajoute une personne entre guillemets. C'est pas mon business à moi, donc je connais pas 100% des clients. Mais c'est vrai que me concentrer sur le copywriting, c'est clairement pas ma force. Donc je préfère diriger cette attention sur autre chose. ouais, clairement. Alors, du coup, effectivement, maintenant, donc, tu as fait donc rédaction, Google Ads, et maintenant, du coup, tu es passé plus sur l'automatisation. Qu'est-ce que c'est, en gros, pour les gens qui connaissent pas? Du coup, l'automatisation, ça va dépendre. Moi, généralement, je vais l'adapter en fonction de mes clients, mais ça va être de faire des tâches qui sont répétitives et de les faire faire par une machine au lieu de les faire à la main. Donc, ça peut toucher un peu à tout. Ça peut être envoyer des emails, assigner des tâches, transférer des documents, les enregistrer, les mettre dans des dossiers. C'est l'automatisation, c'est aussi, ça peut être aussi du marketing. Donc, ça va être tout ce qui est automatisation de séquences email, les envoyer à un client en fonction de paramètres et de conditions. Donc ça va toucher à plein de choses de manière générale. Ça peut être ouais, automatiser des documents, c'est la majorité des choses. Et en fait, ça va être se faire faire des tâches à une machine qui ont peu de valeur ajoutée, mais qui doivent être quand même faites et qui sont généralement répétitives. Euh, donc voilà un Ouais. petit peu ce qu'est l'automatisation et à quoi ça correspond, mais c'est très vague et ça peut correspondre à plein de choses. C'est généralement en fonction des besoins de chacun. Ouais, ça, parce qu'il y a tellement de tâches. Moi, je le vois, je me suis mis depuis quelques temps à automatiser avec de l'IA sur le contenu. Et c'est vrai qu'en fait, c'est Mm. pratique parce que tu peux faire des résumés d'articles, par exemple, en littéralement 30 secondes, quoi. Ouais, au-delà d'utiliser l'IA, ça peut être avec et sans IA. Donc, comme toi, tu le fais avec de l'IA, donc ça peut être des tâches qui sont des résumés d'articles. Ça peut être de la génération de texte, etc. Enfin, générer des articles de blog ou générer des threads sur Twitter, etc. Mais ça peut être sans IA, donc là, ça va être juste des tâches qui vont être faites sur ton ordinateur généralement, Ok, mais ouais. faites par une machine, un outil tierce. Ok. Donc ouais, ça peut être genre typiquement avoir une campagne email qui est automatisée, et tout comme ça, quoi.
OK. C'est ça, ouais. Ah, Rien que le fait d'avoir une séquence email, c'est une tâche qui est automatisée, puisque tu as ouais. envoyé les emails un par un aux personnes dans le bon tempo, en fait. OK, ouais. Et alors, tu reparti sur le même client ou tu as dû refaire du coup une nouvelle clientèle pour créer ça? Là, pour le moment, bah, j'avais déjà commencé un peu avec mon plus gros client, Ouais. où je m'occupais de la partie Google Ads. Ensuite, je l'ai upsellé sur la landing page et enfin, je l'ai upsellé sur justement de l'automatisation. Mais je l'ai faite presque dès le début de la relation avec lui, parce qu'il avait un besoin. Donc, lui, vu qu'il fait de la génération de leads et c'est par prise de rendez-vous, et il a également des commerciaux qui vont rappeler ces leads, bah, il avait besoin en fait de centraliser tout ça. Lui, en tant que CIO, pour avoir la liste et voir bah, si le business tourne, et pour ses commerciaux, pour qu'ils puissent recevoir les contacts le plus rapidement possible pour pouvoir les appeler tant qu'ils sont chauds. Mais sinon, à part ça, moi, j'essaye d'avoir enfin, j'utilise les sources de trafic de Twitter et de LinkedIn. LinkedIn, j'avais fait quelques posts dessus, mais sur Google Ads, c'était il y a pas très longtemps, donc j'étais sur le point de façon de pivoter de business. Et sur Twitter, j'ai commencé directement avec ça. Non, j'avais commencé en fait. Twitter, c'était un peu mon bordel. J'avais commencé en anglais sur du Google Ads. Et ensuite, j'ai Ouais. pivoté en français sur de l'automatisation. Donc, j'ai rendu un peu fou l'algorithme. Mais là, ça devrait aller. Je commence à trouver les bonnes personnes et je commence à atteindre les bonnes personnes. OK, Donc, ouais. plus sur la Ah, partie organique. parce que ouais, Twitter, du coup, enfin, toi, ta cible, c'est vraiment les gars qui ont un business et qui veulent automatiser, quoi. Tu t'en fous un peu de toucher quelqu'un moyen qui est sur Twitter, quoi. Ouais, je suis en train d'ajuster ma cible et mon offre aussi. J'ai pas 100% clarifié. Je pense dans un premier temps m'orienter vers probablement les freelances et aider les freelances en fait, à doubler leur taux horaire grâce à l'automatisation. Parce que même moi, en tant que freelance, je le vois, il y a beaucoup de choses qu'on répète. Il y a tout ce qui va être Ouais, facture, traquer son temps, etc. Et il y a également la possibilité, c'est pas parce qu'en fait on est freelance qu'on peut pas avoir un business. Et il faut se considérer comme un business de toute façon. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas se priver d'outils que les agences ou des plus grosses entreprises utilisent. Et le fait d'avoir des process, en fait, c'est pour ça que le plus important, c'est d'avoir des process et de standardiser un petit peu ces services pour pas que ça soit la foire et que ça soit tout le temps personnalisé en fonction du client. C'est bien d'avoir un parcours client unique et ensuite d'ajuster en fonction. Euh, donc c'est pour ça que le fait d'avoir des SOP, donc des Standard Operation Procedures, pardon. mhm, Donc en gros des standards de procédure. Euh, Ça permet de clarifier déjà, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on a besoin auprès du client, de savoir comment recevoir ses retours, comment lui demander des retours également. Et en fait, de standardiser tout ça, de le mettre entre guillemets sur papier, ça permet ensuite de détecter qu'est-ce qui est possible d'automatiser. Que évidemment, entre guillemets, tout maintenant à l'ère de l'IA peut être potentiellement automatisé, euh, mais l'IA peut pas remplacer en fait la relation que tu as avec ton client. Donc moi, ouais, c'est pour ça que j'aime bien automatiser des tâches qui sont vraiment enfin, qui sont prises de tête et qui sont vraiment répétitives pour le coup, donc, notamment tout ce qui est facture. Mais par exemple, la relation avec le client, j'ai pas forcément automatisé l'email qui va envoyer la facture. Je vais faire le gros du travail avec de l'automatisation, mais ça va me le mettre en brouillon. Et ensuite, je vais le personnaliser en fonction de si j'ai eu un échange dernièrement avec le client pour personnaliser pas qu'il se ouais, rende OK. compte que, ah oui, d'accord, mais en fait, c'est automatisé. Parce que ça peut créer une friction, en fait, avec le client de se dire, bah, en fait, je travaille avec une machine, quoi. Alors qu'il travaille avec un humain. Oui, surtout que là, s'il était avec une grosse agence, à la limite, il pourrait y avoir un côté un peu automatisé, mais là, effectivement, c'est avec un freelance tout seul, ça serait un peu bizarre, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que, de toute façon, non. Je citais Tugan Barra, que tu connais aussi, mais lui, il voit le monde qui va être polarisé entre deux extrêmes. Donc,
l'extrême techno, et l'extrême relation. Et en fait, Ouais. ça va être soit dans l'un des deux. Et moi, je pense que en tant que freelance, notamment, même en tant qu'agence, le fait d'utiliser la techno pour se libérer un maximum de temps et pouvoir l'investir justement dans la relation avec le client, bah, ça permet de prendre le meilleur des deux mondes. Parce que Ouais. l'automatisation, tu vas gagner du temps, tu vas gagner en efficacité et puis probablement que bah, le process va être plus fluide. Aussi, le client va savoir ce qu'il doit faire, il va le recevoir en temps et en heure. Contrairement à s'il devait être dépendant de toi-même en fait d'envoyer l'email. Et justement, le temps que ça va te libérer, bah, tu peux le passer, tu peux passer davantage de temps de toute façon avec ton client, lui apporter de la valeur autrement, donc, du conseil ou faire du travail gratuitement entre guillemets, enfin apporter de la valeur gratuitement autrement. Ouais, parce que j'allais te dire, potentiellement aussi enfin pas la tare, mais un problème que peuvent avoir les freelances, c'est que ils vont être un peu esclaves de leur taf, quoi. Comme du coup Ouais, ils vendent leur temps, bah, en fait ils vont avoir envie de vendre un max de temps, de faire un max de tâches, et en fait au final plus avoir le temps pour eux, quoi. ouais, c'est ça, bah, c'est de se créer un autre travail de salarié au final. Et c'est même pire parce que Bon. t'as même pas les avantages du salarié qui va avoir de la protection sociale, etc. Et t'es pas limité, en fait, t'es pas capé en termes de temps. C'est-à-dire que tu peux passer 13 heures dans ta journée à travailler sur ton business de freelance et travailler 7 jours sur 7, quoi. Ouais, Effectivement, si ouais, tu te mets clairement. pas de limite et si tu te libères pas du temps et d'en prendre pour toi, je pense que c'est important et moi, c'est quelque chose auquel j'avais pas fait suffisamment attention. Mais c'est vrai que c'est important et c'est pas de se créer une autre condition d'esclave, mais soi-disant sous couvert de je suis libre et je peux faire ce que je veux, alors que finalement non. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, je pense que pour tout le monde, l'argent, enfin le business, c'est un moyen de créer de l'argent, et l'argent permet de créer la liberté. La liberté, il faut l'utiliser pour faire ce qu'on veut vraiment faire, quoi. Et d'ailleurs, Mm. effectivement, là, je pense que vous avez vu le changement de décor, mais euh, Valentin a eu un petit problème de Wi-Fi Il y a avec eu un les. problème de wifi qui s'est Du coupé. coup, voilà, on a changé de décor, mais entre-temps, moi, je suis à fond en train de bosser sur tout ce qui est en fait blessures traumatiques de l'enfance, et en fait qui sont là, qui tournent en tâche de fond tout le temps et qui nous bloquent. Et je pense que c'est intéressant de parler de ça sur justement en termes de freelance, par exemple, de comment est-ce qu'un freelance va se créer des tâches tout seul qui servent à rien, mais en fait il va perdre du temps là-dessus, quoi. Parce qu'en fait il se dit c'est bon, je suis en train de bosser, mais en fait il va juste faire les tâches qui ont pas de valeur ajoutée, quoi. Après c'est pas forcément Ouais, les c'est ça. freelances, c'est tout le monde dans l'absolu, mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ben, c'est vrai que c'est problématique. Moi, je suis très enclin à faire ça. Et c'est pour ça que j'essaie de me cadrer, surtout parce que tu vas te rendre compte, tu vas travailler sur des tâches qui sont pas importantes, ou tu vas essayer de finaliser, perfectionner des choses qui sont clairement inutiles. Au lieu de se Ouais, concentrer sur bah, aller chercher de l'argent ou d'effectuer le travail qui doit être fait, euh, euh, tu vas te mettre à peaufiner des trucs qui sont, on s'en fout quoi. Ça apporte pas d'argent, ça apporte pas forcément de valeur, mais c'est pour une satisfaction personnelle. Et je pense que c'est plus pour éviter en fait d'affronter, soit d'affronter le réel, soit enfin, de faire des choses qui sont difficiles peut-être, parce que personne n'aime prospecter, personne n'aime envoyer des DM, etc. Donc je pense que c'est plus une manière d'éviter en fait le les choses qui sont importantes. Mais au final, tu te ouais, rends compte que ben justement ce que t'as pas envie de faire, c'est généralement ce qui doit être fait. Quoi. bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, bon, enfin, c'est un sujet qui est un peu complexe, mais en gros, pour faire simple, on a tous des besoins émotionnels naturels, sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'en Occident, en gros, on met complètement ça à la trappe, et du coup, on se fait littéralement défoncer psychologiquement par nos parents, en fait. Genre, enfin, en fait, on sort de l'enfance et on a appris non pas à exprimer nos émotions de manière saine, mais à refouler nos émotions avec du sucre, avec des jeux vidéo, avec de la bouffe, avec tout ce que tu veux. Et en fait, du coup, au lieu de faire sortir nos émotions, pas un moment t'es triste, bah du coup là, non, enfin, je sais pas, ton père il te dit bah tiens, va jouer aux jeux vidéo, tu vois, ou va regarder la télé. En fait, du coup, au lieu de sortir ces émotions-là de notre inconscient, en fait,
on les fait tourner en boucle. Et typiquement, il y a une blessure qui est la blessure la plus grave, qui est le rejet. Et en fait, le rejet, c'est quoi? C'est que, en gros, tu te sens pas accepté en tant que personne par ton père pour les hommes et par ta mère pour les femmes. Ce qui fait que du coup, ça te détruit complètement ta confiance en toi, puisqu'en fait, en gros, genre, naturellement, dès tout petit, en fait, tu as le sentiment, parce que c'est un sentiment, généralement, c'est pas forcément vrai. Il y a des gens pour qui c'est vrai, mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Mais en fait, tu as le sentiment que, en gros, ton père ne t'accepte pas comme tu es. Et du coup, bah, forcément, ça te baisse de Mm. fou parce que tu te dis, mais en fait, je suis une grosse merde, je sers à rien, je peux rien faire, quoi. Et du coup, Mm. qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ton cerveau rationnel fait? En fait, il va développer, pour le coup, un masque de fuite. Donc, justement, quand tu vas te confronter au rejet des hommes, en fait, qu'est-ce que ton cerveau va faire? Ton cerveau rationnel va faire? Au lieu de surpasser cette peur, en fait, du rejet, et ben, il va mettre son masque de fuite, en fait. Et là, c'est typiquement ça. C'est au lieu d'être confronté au rejet auprès d'autres hommes, Mm. parce que généralement, les gens que tu contactes, c'est des hommes, et ben, en fait, tu vas mettre un masque de fuite, et donc, bah, du coup, tu passes en mode, comme tu disais, enfin, je peux faire n'importe quelle tâche qui sert à rien au lieu d'être confronté au rejet, quoi. Ouais, c'est ça. Et, Ouais, c'est éviter le réel aussi. Bah, comme tu dis, ouais, c'est ouais, le ça, rejet, ouais, c'est de la fuite. C'est de la fuite. c'est de se prendre Et en des fait, claques, c'est de se prendre des noms, des trucs comme ça, quoi. Enfin, des et en claques. fait, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est rien. Genre, il va rien te passer. Il va rien se passer. Si le Mm. mec, il t'envoie un message, Ouais. le mec, il te répond pas, bah, voilà, il Mm. y a rien qui se passe, quoi. Ou dis non, bah ouais, t'as Ouais. dit non, voilà, c'est tout, quoi. Et c'est vrai, quoi, c'est un truc, et en fait, tout le monde là, aujourd'hui, parce que comme je disais, les Européens sont complètement détruits, psychologiquement. Euh, parce qu'en fait, on n'a pas appris à gérer ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce Mm. que je parlais ce matin à un Africain, et je lui disais, le mec, il est tchadien, je crois. Et le mec, enfin, on parlait du fait que tous les blancs étaient complètement dépressifs et tristes, etc. Et il me disait, ouais, c'est vrai, enfin, personne n'est heureux ici. Et en fait, on Mm. parlait un peu, et il disait qu'en fait, en Afrique, alors peut-être pas partout, mais en tout cas là où il était, en gros, en fait, tout le monde, toute la famille vit ensemble. Donc t'as les grands-pères, les oncles, les tantes, machin. Et ce qui fait qu'en fait, quand un enfant il a un problème avec les parents, et ben c'est pas comme en France ou en Europe où en fait bah t'as que tes parents qui parlaient, donc bah, du coup tu gardes l'émotion à l'intérieur et tu vas voilà, tu vas aller bouffer du sucre, regarder Mm. la télé. En fait là-bas bah, tu vas parler à ton grand-père et du coup ton grand-père est là, ouais, il va engueuler son fils et voilà, du coup tu vois, ça, en fait ça sort, et en fait tu vois, il y a pas de tabou, tu vois, comme en Europe. Alors ici en enfin, tu vois, ici tout est tabou, quoi. Le sexe c'est tabou, l'argent c'est tabou, enfin il y a plein de tabous, quoi. Et du coup ça crée Ouais, plein ouais, de névroses, en fait. particulièrement en France, surtout sur l'argent, quoi. Mais c'est vrai que malheureusement, l'aspect familial, en fait, en France a été un peu perdu et je pense qu'en Europe aussi. Ah Peut-être bah en c'est clair. exception dans certains pays, mais c'est clair que ça se perd. Et en fait, quand tu sors de l'Europe et que tu vas dans d'autres pays, moi je suis jamais allé en Asie, mais je sais qu'en Asie c'est à peu près la même chose, quoi. C'est beaucoup famille, etc. Et là ici en Amérique du Sud, c'est pareil, quoi. Enfin, la famille a une place encore super importante et c'est pas mis à l'écart et c'est pas rejeté, quoi. Ouais, ça, là, Et dans les gens que tu vois autour de toi, j'imagine qu'ils habitent avec enfin, avec leur famille, il y a leur famille qui est juste à côté. Donc, la fille, elle a un ouais. problème, bah, elle va voir sa tante, machin, parce qu'elle a pas envie de Après, parler il à sa faut mère. comprendre aussi que c'est pas forcément un choix, c'est aussi dû à Ouais, la bien sûr. conjoncture économique, quoi. C'est beaucoup plus économique de vivre avec ses parents que de se prendre un appartement, mais je pense qu'il y a un aspect culturel aussi important. Parce que Ah, tu vois pas des enfants partir comme ça du jour au lendemain, à moins qu'il y ait eu un gros clash dans la famille. Et les gens, ouais. généralement, ils restent entre eux, quoi. Et puis Ouais, mais c'est au des final, je pense grosses que c'est des gens familles qui sont aussi. plus heureux, quoi. Oui. Et je pense que c'est des gens qui sont plus heureux, quoi, parce que tu vois les gens en Ouais. France, mais ils ont tous des têtes de dépressifs, quoi. Des trucs de fou, Mm. des traits tirés de partout, enfin, moi, quand je vois des gens en France, vraiment, enfin, tu vois, en fait, ils sont bouffés par leur négativité, en fait. Littéralement, ça Mm. leur bouffe le corps, en fait. Ils ont un corps qui est détruit par la Ouais. négativité, quoi. Et ce qui est terrible, c'est que même quand t'es sain, en fait, euh, et que tu es en France, en fait, je pense que tu accumules toute l'énergie négative des autres, alors que t'as une bonne volonté, que t'as une bonne énergie. Ouais, clairement, Ouais, c'est un peu clairement. métaphysique, mais en tout cas, c'est un peu moi ce que je ressentais, quoi, quand j'y Non, étais. c'est pas Et- métaphysique, en fait. C'est que, en gros, le truc, c'est que naturellement, on a tendance à prendre en compte que le corps physique. En fait, il y a aussi un corps émotionnel, bon, voilà, c'est les émotions, et un corps énergétique.
En fait, le corps Mhm. énergétique, c'est quoi? C'est, bah, tu sens les énergies, quoi. Tu sens si quelqu'un, il a une bonne énergie, une mauvaise énergie. Et en fait, en gros, c'est Ouais. quoi? C'est, est-ce qu'il est dans la peur? Donc, la peur, c'est ce qu'on disait, la peur du rejet, la peur de ce que tu veux, de l'abandon, de machin, le truc. Ce qui fait qu'en fait, ça fait des gens qui sont à très basse fréquence parce que en fait, ils vivent pas leur vie, en fait. Ils suivent juste leur peur. Et donc, ils vont agir, pour éviter leur peur. Et en fait, ça crée des Mhm. comportements qui sont négatifs, tu vois. Ça crée voilà, comme on disait, la fuite, ça crée, du contrôle, voilà, tous ces comportements négatifs. Et en fait, la bonne énergie, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est le fait d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les gens, de s'aimer soi. Ça, c'est de la bonne énergie. Et effectivement, comme quasiment tout le monde en France, il a un niveau d'énergie qui est très bas, bah, du coup, tu sens cette énergie-là, quoi. Parce que même si tu la vois pas, Ouais. tu le sens. Ouais. Non, c'est terrible. Non, mais- Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut savoir qu'ici, c'est un business économique assez différent. C'est-à-dire ils vont te vendre des abats de viande comme ça. Le mec passe dans son camion et il va trier foie, Ah, tête, d'accord. tête de veau, etc. Ah, c'est encore à l'ancienne, à la vente à la C'est un, clé. ouais, c'est ça. Mais un peu modernisé parce que le mec est quand même sur le camion avec un haut-parleur dessus, quoi. Ouais. D'ailleurs, Mais ouais, parlons un peu pour revenir. d'expatriation. Ouais. Si, qu'est-ce que t'as fait un peu comme pays, toi? Moi, j'ai fait bah, juste Paraguay. Donc ici, là où je Ok. suis, on expatrié. Mais je pensais à l'Estonie pendant un moment, la Bulgarie aussi. En fait, l'Estonie, bon, j'ai écarté puisque ma femme est d'Amérique du Sud, donc moins 40, 8 mois Ouais. par an. Je pense qu'elle aurait pas pu tenir. La Bulgarie, au final, on n'y est pas allé parce que je sais pas trop, parce qu'elle on se sentait pas et puis on s'est dit bon autant déménager, autant aller dans un pays où il fait chaud et on connaît du monde aussi. Donc Bah c'est oui. pour ça qu'on a choisi ici l'Amérique du Sud. Et puis également ma femme, ça faisait quelque temps qu'elle n'avait pas vu sa famille, donc ça fait du bien pour elle. Parce que, parce que tu avais rencontré en France, du coup. Ouais, je l'ai rencontrée en France et une amie, c'est une amie d'une amie d'un ami. On Ok, s'était ouais. rencontrés lors d'une soirée. Mais effectivement, ouais, c'est sûr que si t'as une femme qui est d'un pays où tu peux t'expatrier dedans, bon, autant aller dedans, quoi. C'est quand même. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, le niveau économique, enfin, c'est l'Amérique du Sud, quoi, et encore plus ici. Le salaire moyen ici, il est à 300, 400 euros, quoi. Donc, dès que D'accord. tu gagnes Ouais. un peu de sous et que tu gagnes en euros, ça va, t'es tranquille. Et tu bouffes bien, il fait bon. Il peut faire un peu chaud certains mois de l'année, mais le climat est agréable, les gens sont sympas. Et puis aussi fiscalement, c'est intéressant, même si j'ai pas encore tout finalisé tout ça, mais c'est 10% d'imposition, quoi. Ah oui. Puis c'est Ah oui, terminé. d'accord. Donc non, c'est clair que ça a beaucoup d'avantages. Ouais, ça permet de prendre un peu de distance aussi avec l'Europe et un peu tout le bordel qui s'est passé. Mais euh, Ouais. mais ouais, c'est sympa. Enfin, la vie est agréable. Bah, c'est On va clair pas se plaindre. pour tous les gens qui sont pas encore expatriés. Enfin, je trouve qu'en fait, quand t'es dans un pays genre qui est pas en Europe, t'es tellement, enfin, en fait, t'as plus toutes ces énergies négatives dont on parlait, quoi. T'as plus la, la, la- les infos, t'as plus voilà, toutes les infos à la con qui servent à rien. Euh, Ouais. Ouais, clairement, bah, tu te coupes de l'énergie déjà, premièrement, de l'environnement. Deuxièmement, des informations. Enfin, même si, à mon avis, la majorité enfin, des gens de notre âge maintenant regardent plus la télé, mais le fait de voir, je sais pas, les trucs du Parisien, les trucs comme ça, moi, ça me rend fou, quoi. Même ouais, c'est si je clair. regardais pas ça, en fait, j'ai pas envie d'en entendre parler, ou j'ai pas envie que des gens non plus m'en parlent, parce que, en fait, ça va venir te pourrir, pas pourrir ta journée, mais ça vient pourrir ton bon environnement et de le Non, c'est construire. Et ça. puis, quand tu demandes des gens qui sont pas là pour t'aider, en fait, tout simplement. Ça peut être la famille comme des amis qui sont pas là pour pousser, pas pour t'inciter, Et mais pour t'encourager, quoi. Ou qui effectivement, je vont te pense mettre que des limites. tous ceux qui sont expats, ils ont la même expérience, quoi. Enfin, tu revis quoi en étant à l'étranger, en fait. Surtout qu'en Ouais, plus, c'est comme ça. généralement, t'as beaucoup de. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, j'étais en Bulgarie. Il y a peut-être 100 Français qui sont là-bas, qui font enfin, qui sont entrepreneurs. Donc, t'as un réseau de fou, quoi. Juste, voilà, tu vas à Sofia, d'un coup, bam, t'as 100 entrepreneurs autour de toi. Tu peux sortir, aller au resto, et c'est cadeau, quoi. Enfin, dans quelle ville en France tu peux aller
clé comme ça et hop, d'un coup, t'es entrepreneur, ça n'existe pas, quoi. Bah, tu peux éventuellement, mais c'est vrai que du coup, c'est plus compliqué parce que les gens sont plus épars, ils sont généralement moins concentrés que dans des villes, notamment à Sofia, en Bulgarie, ou il y a Budapest aussi, maintenant, ça y est hypé par les Français, mais le fait d'être à l'étranger et concentré dans un même endroit, à mon avis, ça te pousse aussi à te réunir. Parce que voilà, Oui. c'est un truc naturel, et puis on a tous la langue française en point commun, ce qui est quand même plus facile pour communiquer dans un premier temps avant d'apprendre l'anglais, Ouais, c'est etc. clair. Mais ouais, mais l'énergie en fait est différente. Tu te dis, la majorité en plus des gens qui sont expatriés, c'est parce qu'ils ont un business ou qui travaillent en ligne. Ou alors, je sais que en Bulgarie, il y a pas mal de mecs qui sont salariés parce qu'il y a pas mal de boîtes de techno là-bas, d'après ce que j'ai entendu. Mais c'est vrai que les intentions en fait du coup sont différentes. T'es pas là pour parler foot ou parler des actualités. Ouais, non, clairement. Et le le mindset, si on peut appeler ça, aussi est différent. Plus des gens qui sont là pour entreprendre des trucs et puis pour se tirer vers le haut plutôt que se tirer vers le bas au fond du gouffre, quoi. Non, c'est clair. Et en fait, c'est vrai que pour le coup, le fait qu'on ait eu une semaine de décalage, c'est pas mal parce que moi, j'ai pu vachement, comme je disais, bosser le côté. Ça faisait quelques semaines que déjà que j'étais dessus. Parce que bon, il y a eu. Enfin, je l'avais déjà dit sur mon canal perso, mais je l'aurais déjà la vite fait. En gros, j'avais fait pas mal de sous en fin 2022, fin 2022, ouais, c'est ça. Du coup, en 2000, non, pardon, 2021. Pas mal de sous fin 2021. Du coup, 2022, j'étais un peu en mode bon, c'est bon, j'ai plus besoin de bosser. Euh, en fait, les sous, ça part vite, quoi. Surtout quand t'as pas géré tes problématiques émotionnelles et que du coup, en fait, bah, tu crames ton fric tout seul comme un con, quoi. Ouais. Enfin, pour le coup, il y a littéralement des trucs où j'ai cramé du fric, vraiment pour cramer du fric, quoi. Et bah, du coup, je me suis retrouvé un peu en mode. Bon. Et en fait, comme j'avais pas. Ça, c'est aussi le problème de DBL, c'est que les gars qui ont développé leur réseau dans DBL, comme il y avait déjà DBL, il n'y avait pas besoin de faire de marketing, en fait. Parce que le marketing se fait tout seul avec DBL. Mm. Et du coup, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas développé mon réseau, en fait, en dehors de DBL. Et du coup, bah, Ouais. à la fin de DBL, bah, plus de clients, quoi. Donc là, je me trouve un peu à devoir relancer le marketing et tout. J'ai dû reprendre un taf. Et bah, ouais, tu vois, c'était vraiment genre, pas le fond du gouffre, mais parce que bon, ça va, j'ai quand même un toit, j'ai tout bouffé, ça va. Mais, euh, mais bon, c'est quand même une grosse remise en question au niveau perso, quoi. Et du coup, ça m'a poussé, voilà, à me remettre dans toutes ces thématiques-là de. Parce que c'est marrant, pourquoi parfois, genre, parce qu'en plus, la formation que j'ai suivie, je l'avais déjà il y a un an. Mais je l'avais écouté, ça n'avait pas. Enfin, bon, voilà, j'avais écouté. Et mais bon, et en fait, voilà, tu vois, c'est comme quoi il faut être dans une situation un peu compliquée pour avoir l'énergie suffisante pour remonter, quoi. Ouais. Et du coup, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et en fait, une, euh, une métaphore que j'ai mise au point qui est assez parlante, je trouve, c'est que, en gros, le business, de toute façon, en général, tout projet dans la vie, c'est comme si tu voulais aller en voiture d'un point A à un point B. Et pour ça, il faut quoi? Il faut la voiture. La voiture, là, c'est le business. Il faut un pilote. Le pilote, en fait, c'est quoi? C'est ta volonté intérieure, genre c'est ton flot intérieur, on pourrait dire. Et il faut un plan. Et le plan, en fait, c'est le côté, on va dire, c'est la partie rationnelle. C'est genre, ouais, comment je vais faire, machin, ça. En fait, le truc, c'est que si t'as ton. Enfin, déjà, si t'as une mauvaise voiture, ça va pas marcher. Donc, ça, c'est le côté archétype, pour le coup, c'est connaître sa personnalité pour savoir quel business prendre. Le plan, bon, ça, c'est facile, il y a toutes les ressources qu'il faut en ligne. Mais t'as beau avoir le plan et t'as beau avoir ta voiture. Si toi, t'as pas envie d'y aller et que tu dis, de toute façon, je vais jamais y arriver, tu vas pas y aller, en fait. Ouais. Et donc, bah, il y a aussi tout ce côté-là de, euh, qu'il faut virer, quoi. Il faut redonner en fait la flamme en mode je vais y arriver, c'est bon, quoi. Et en fait, le truc, c'est que il suffit pas de se dire en mode pensée positive, je vais y arriver, ou de contrôler à mort comme le font beaucoup de gens. Parce qu'en fait, en contrôlant à mort, tu vas accumuler de la tension qui va se relâcher d'un coup de l'autre côté, quoi. Genre moi, typiquement, tu vois, j'avais gagné un bon, quasiment assez de chiffres. En fait, derrière, j'ai tout recramé, quoi. Donc, tu vois, Mm. effectivement, j'ai gagné cet argent. Mais comme c'était pas, enfin, comme là, j'avais pas fait ce nettoyage-là émotionnel, en fait, j'ai tout recramé parce qu'en fait, mon esprit était pas prêt pour encaisser autant d'argent d'un coup. Et du Mm. coup, bah, effectivement, j'ai eu un coup de chance entre guillemets, mais derrière, bah, ça a servi plus ou moins à rien. Enfin, c'était cool, mais voilà, ça n'a pas été transformé, quoi. J'ai Mm. marqué de l'essai, mais j'ai pas transformé derrière, quoi. Donc voilà, il y a tout ce travail-là à faire. Et on en parlait tout à l'heure au niveau typiquement des tâches inutiles, comme on le disait.
Et ça, c'est effectivement, c'est l'exemple typique, en fait. Parce que combien de gens, à mon avis, perdent du temps là-dessus, quoi. Et en fait, n'avancent pas à cause de ça. Parce que ils savent ce qu'il y a à faire, ils savent ce qu'ils, parce que évidemment, voilà, le plan, bon là, voilà, il y a tout en ligne aujourd'hui, mais il n'y a pas en fait, il y a la volonté, mais il n'y a pas le feu intérieur d'y aller, quoi. En fait. Ouais. Oui, ça peut être de la motivation, ça peut être de la discipline, ça peut être un peu tout, mais effectivement, si tu te dis, en fait, si t'es pas confiant, si tu dis, si du type j'y vais, en fait, tu y iras pas. Et comme tu dis, t'as beau avoir la meilleure voiture possible et, euh, et le meilleur plan, genre parfait, parfaitement millimétré. Si t'as pas la volonté d'y aller, t'y iras pas et Ouais, c'est c'est ça. ça, Tout le reste ne si sert t'appuies à pas sur rien. l'accélérateur, si t'appuies pas sur Mm. l'accélérateur, il va rien se passer, quoi. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, et en fait, le problème, c'est que se bloquer uniquement, euh, enfin, on va dire, se forcer avec de la motivation, la discipline, etc., en fait, ça marche qu'un temps. Ça marche qu'un temps. En fait, derrière, ton inconscient va trouver un moyen de te niquer autrement. De te refaire, Mm. parce que, en fait, en gros, j'avais fait un live là-dessus. Vous pouvez aller voir ce dernier live qui était vachement intéressant là-dessus. J'expliquais vraiment pour le coup tout le mécanisme. Mais en fait, en gros, tu vois, on parlait tout à l'heure de ces émotions. Tu vois, par exemple, le rejet. Voilà, donc t'as eu ce ressenti-là de rejet. Parce que comme personne en fait te l'a fait extérioriser, et ben en fait il est bloqué, il tourne en boucle. Et du coup, pour sortir, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Enfin en fait parce que cette émotion, elle a besoin de sortir. Enfin, naturellement, l'humain il a pas gardé des émotions négatives en lui comme ça en fait. Il doit sortir pour s'extérioriser et sortir. Voilà. Et en fait, le truc c'est que du coup ton corps il va te faire sentir physiquement cette émotion. Tu vois, typiquement, par exemple, euh, pour les gens qui ont cette blessure-là de rejet, ça va être le fait euh, d'être très fin, de pas vouloir, le fait de vouloir prendre le moins de place possible. Et en fait, le corps, tout seul, va se forcer, va s'autoréguler pour prendre le moins de place possible, naturellement. Moi, par exemple, je sais que petit, j'étais comme ça, petit, j'étais ultra fin, mais vraiment, genre, j'avais la peau sur les os, et j'avais beau Ouais. manger tout ce que je voulais, je prenais pas pourquoi. En fait, mon corps, naturellement, il se forçait. Et ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, tant que cette émotion, en fait, tu l'as pas conscientisée, tu l'as pas sortie, et ben en gros, tu vas revivre des situations encore et encore pour te faire sentir le rejet. Donc, typiquement, tu vois, on parlait de ça. On parlait du fait vraiment d'aller envoyer des DM à des clients, à des prospects. Et ben en fait, comme tu as cette émotion de rejet, cette peur du rejet qui est là, et ben tu vas du coup passer en mode fuite. En fait, plus tu fuis, plus tu sens rejeté. Du coup, plus Mm. tu fuis, et ben voilà, ça s'arrête jamais. Et jusqu'au point où en fait, tu as des gens, ils vont choper des cancers parce que en fait, ils ont tellement refoulé leurs émotions qu'en fait, bah, ça crée en gros, voilà, on part sur un sujet glissant, mais en fait, Attention. euh, en fait, enfin, c'est assez logique parce que, en gros, tout est une question d'onde. Toutes les émotions que tu as, c'est des ondes. C'est pour ça qu'on peut sentir les émotions. Parce que voilà, ça crée des ondes. Et en fait, quand tu as des émotions négatives, bah, ton corps, à force d'avoir des émotions négatives, bah, du coup, tu transmets des énergies négatives à ton corps. Et en fait, derrière, bah, tu chopes des maladies comme ça. Des mal de dos, des mal de, bah, tout ce que tu veux. Enfin, n'importe quel type de maladie, en fait. Et à chaque fois, qui va correspondre à ton émotion qui est refoulée. Et bah, typiquement, donc là, effectivement, sur un des cas d'envoyer des DM, eh ben, tu peux te dire, ouais, je vais être super motivé, je vais à 5 heures du match, je vais discipliner, machin. Mais derrière, tu vas quand même te niquer, en fait, parce que tu vas pas envoyer les DM, tu vas aller faire de la compta. Tu vois. Mm. Et du coup, il faut Mm. faire ce travail-là, en fait, alors, la technique, en fait, c'est là assez simple. C'est quand vous voyez qu'il y a un schéma qui se répète, parce que, évidemment, c'est une fois, euh, bon, pas forcément une émotion qui se répète, mais quand vous voyez un schéma qui se répète, c'est-à-dire que, par exemple, là, vous voyez que tous les jours, vous voulez faire votre truc. Ouais, typiquement, voilà, à chaque fois, alors là, ça, parce qu'on n'est pas en live, mais à chaque live, moi, j'ai la boule au ventre, quoi, en fait. J'ai la peur du rejet qui s'active. Et je suis en mode, putain, mais c'est les mecs qui m'ont rejeté. Et en fait, ça, c'est pas conscient, c'est vraiment un truc inconscient. Et voilà, c'est-à-dire, j'ai une espèce de peur panique qui vient. Tu vois. Et en fait, donc ça, le plus tu vas, euh, tu vas la bloquer, la contrôler, bah, le plus elle va être là, parce que tu ne vas pas sortir. Mm. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut accepter cette émotion. Il faut se dire, en fait, tout ça, c'est créé par ce que j'appelle le super-ego, qui, en fait, on va dire, cette espèce d'entité en toi qui en fait crée des comportements pour te protéger.
mais c'est des comportements qui sont négatifs, tu vois. Parce que là, effectivement, on va avoir peur du rejet. C'était bien quand tu étais petit parce que ça t'a permis de pas souffrir trop, mais maintenant c'est négatif. Et du coup, il faut réussir à supprimer ça. Et du coup, il faut accepter, se dire, ok, bon, ce comportement-là, c'était bien quand j'étais petit, ça m'a servi à me protéger, etc. Mais maintenant, je suis adulte, je peux gérer ma vie, tu vois. Ça va bien se passer. Et voilà. Et là, en fait, tu peux te dire, ok, c'est bon, j'ai rassuré mon inconscient, et je peux y aller, quoi. Et Mm. donc ça, c'est un mécanisme qui est assez simple et que tu peux appliquer à chaque fois que tu sens que tu as un blocage comme ça. Mais alors là, je parlais pour toi, mais par exemple, tu as un autre truc classique, ça va être dès que tu sens en fait que t'es pas dans l'amour, tu vois, dès que tu es en train d'engueuler quelqu'un, dès que tu sens que tu as une émotion négative par rapport à quelqu'un, en fait, c'est généré parce que tu as une blessure par rapport à ça et que ça sort, quoi. En fait, ton corps, là, il te dit, regarde, t'as cette émotion-là, et en fait, quand tu critiques quelqu'un, tu te critiques autant toi que la personne. Et du Mm. coup, voilà, il faut faire tout ce travail-là de se dire, ok, j'ai cette émotion-là de se dire, regarde, ce mec-là, c'est une merde, il a peur, mais en fait, c'est parce que moi aussi, j'ai peur. Je veux dire, ok, c'est normal, on est tous des humains, on se calme, ça va bien se passer. Effectivement, encore une fois, j'ai ce mécanisme-là, mais aujourd'hui, j'en ai plus besoin, donc on peut avancer. Voilà. Et en fait, c'est en faisant ce chemin-là de s'accepter en tant que tel que tu vas pouvoir dépasser tes peurs et avancer. En fait, sinon, là, en fait, encore une fois, tant que ça sort pas, ça reste là, ça bouline, ça continue à s'amplifier et jusqu'à, en fait, fondamentalement, c'est simple, c'est que ces émotions négatives que tu as eues, ces traumatismes, on va dire, et ben en fait, ils ont créé une peur de revivre ce traumatisme. Mais en fait, effectivement, le truc, c'est que, bah, comme on disait, pour réussir dans le business, il faut se confronter à ces peurs. Mm. Et en fait, donc, pour se confronter, il faut accepter que cette peur, en fait, bah, effectivement, elle est là, mais ouais, il a plus besoin, quoi. Ça, c'est un peu comme un gamin, il a peur du noir. Et ben en fait, le papa, il vient, il allume la lumière, il dit, bah tiens, regarde, tu vois, il y a rien, il y a rien sous le lit. Alors j'ai dit, t'as peur, ok, mais regarde, il y a rien du tout. Donc maintenant, tu peux aller. C'est pareil. Faut accepter cette peur-là et se dire, ok, bah maintenant c'est bon, y a pas de souci, ça va bien se passer et avancer, quoi. Et ça, c'est le taf d'une vie, en fait, parce que t'as tellement un truc tout con, mais typiquement avec les femmes, hein. Parce que généralement, les femmes ont beaucoup une blessure d'abandon. C'est-à-dire en fait, elles ont un manque d'affection du père. Tu vois, typiquement aujourd'hui, avec les familles monoparentales, où elles n'ont pas de figure parentale, en fait, bah, elles ont une blessure d'abandon du père qui est énorme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas recréer chez tes enfants les mêmes blessures que tu as toi. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que par Ouais. exemple, si ta mère, elle a une blessure d'abandon, elles sont abandonnées, du coup, elle va créer un masque de dépendance affective, et elle va être dépendante affective par rapport à toi. Et du coup, toi, ça va aussi te générer cette blessure d'abandon et de dépendance affective. Parce que tu vas pas être aimé pour toi, tu vas être aimé en fait pour ce que tu vas apporter à l'autre. Et, euh, et en gros, bah, tu vois, Ouais, ça impacte aussi les comportements. c'est quand même super complexe ouais, quand tu penses. Et c'est un peu malheureux qu'on nous apprenne pas ça dès le début, quoi. Faut Bah, c'est qu'on clair. attende d'avoir accumulé autant de choses avant de pouvoir les affronter, quoi. Mais Avant d'avoir pris conscience de ça plus tôt. il y a des gens, en fait, ils passent leur vie, ils sont encore dans leur vieux démon d'enfant, et en fait, ils sont toujours là-dedans, quoi. Et donc, ils sont toujours dans la rancœur, dans la haine, Mm. et enfin, c'est triste, quoi, tu vois. Ils sont là, enfin, tu vois, les vieux, Et en fait, ça se voit en souvent, plus ils physiquement. sont, bah oui, c'est ça, Enfin, exactement. Tu vois, ils ont les traits tirés, mm. ils sont pas, mais même sans être musclés, tu vois, mais juste, en fait, ouais, ils sont pas sains, quoi. Parce qu'en fait, un Ouais. truc qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, tout ce que tu fais physiquement, c'est une, euh, c'est une conséquence de ton état psychologique. C'est-à-dire que par exemple, un truc tout con, mais tu vois, imaginons que tu te sens mal, tu as envie de manger du sucre. Ben, cette envie Mm. n'est pas naturelle. Naturellement, ton corps, il n'a pas besoin de manger du sucre. Ou pas, voilà, il n'a pas besoin de manger un paquet de gâteaux, tu vois. Non. C'est ton corps, en fait, il te dit ce qu'il veut faire normalement, mais comme justement, tu as ces peurs, bah, en fait, du coup, tu vas compenser. Parce qu'en fait, on a appris à faire ça. Tu vois, le gamin, il pleure, bah, hop, tétine, tu vois. Hop, Mm. compense ton problème par un truc extérieur. Et en fait, on n'a pas appris à gérer ce truc-là. Et c'est pour ça que je pense qu'avant, tu sais, quand tu parles un peu à des anciens, ils disent que tout le monde était alcoolique, quoi. Genre, Ouais. enfin, littéralement.
En fait, bon, après, bon, Ouais. aujourd'hui, c'est pareil, hein. Aujourd'hui, c'est juste que c'est plus l'alcool, c'est les jeux vidéo, c'est OnlyFans, c'est le porno, c'est Mais le sucre, c'est tout ce que tu veux. c'est une addiction au final qui remplace pour compenser, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que, typiquement, les gens qui vont dire oui, je vais arrêter la cigarette. Oui, d'accord, tu vas arrêter la cigarette. En fait, tu vas passer ton temps à aller sur Insta, tu vois, ou sur regarder du Mm, porno. En fait, ça sert à rien. Il faut régler le problème à la base. La, mm, la conséquence, elle est là, en fait, elle est là que pour te montrer qu'il y a un problème. Mais c'est pas le problème en soi, en fait. mm, mm. Donc, Oui, il faut c'est vraiment aller plus faire. une conséquence plutôt que la cause au final. Ouais, complètement. Complètement. Et donc, il faut aller à la base, en fait. Parce que c'est à la base que tu vas régler le problème. C'est pas en retirant bref, mais oui, voilà, t'as compris l'idée. Mm, Et ouais, clairement, tu vois les gens qui sont complètement. Enfin, moi, je vois, tu vois les gens autour de moi qui sont autour de moi à mon boulot, en fait, la moitié, enfin, pas la moitié, mais genre les trois quarts, ils sont tous complètement, pas dépressifs, mais tu vois, enfin, tu vois qu'ils sont pas heureux dans leur vie, quoi. ouais. Oui, ils subissent plus leur vie qu'autre chose, quoi. Bah, c'est Plutôt que ça. de la vivre. Mm, Parce qu'en fait, encore une fois, on est si tu restes dans cette peur, bon, on va rester sur cette peur du rejet parce que c'est très intéressant. Si tu restes dans cette peur du rejet, bah, en fait, tu vas jamais avoir les couilles d'y aller, quoi. Du coup, bah, tu vas mm, rester en fait dans ta peur, donc tu vas fuir ton rêve et tu vas aller voilà, faire un boulot que tu n'aimes pas pour gagner de l'argent, quoi. mm, mm. Mais effectivement, quand tu as 60 balais et que tu te réveilles, tu te dis, en fait, j'ai raté ma vie, quoi. Enfin, j'ai donné 40 ans de ma vie à un taf dont j'avais rien à foutre. Ouais. Et du coup, ça crée de la frustration aussi, quoi. Je pense qu'il y a une accumulation de frustration sur pas mal de trucs qui fait que Ah bah oui, ça te pousse, c'est clair, à rester dans ce cycle, quoi. C'est c'est un clair, truc un peu vicieux. Ouais. c'est ça. Parce que t'avais regardé le live que j'ai fait samedi? Non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais je le regarderai parce que ça m'intéresse. J'ai vu que tu avais mis un Ouais. résumé sur ton Telegram. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment la clé pour réussir sa vie, quoi. Parce que sinon, effectivement, bah tiens, un truc tout con, mais imaginons, t'as une intuition, enfin, t'as un traumatisme comme quoi, pour être accepté par les femmes, il faut être musclé. Voilà. Je dis n'importe quoi. Parce que voilà, ta mère, elle t'a dit que il fallait être en bonne santé, machin, etc. Vous savez, en fait, ce qui est chiant, c'est que même si tes parents ont été très aimants, etc., comme toi, t'es un gosse, et ben, en fait, c'est vraiment genre quand t'as entre 0 et 5 ans, quoi. Du coup, c'est Mmh. des trucs qui sont irrationnels. Tu vois, ce que donnait comme exemple la formatrice, c'est que par exemple, tu vois, typiquement, t'as une petite fille, sa mère est en train de l'engueuler, il y a son père qui passe à côté, il dit rien, et la petite fille, elle se sent abandonnée, elle se dit, oh là là, il m'aime pas parce il est pas venu m'aider. Et ouais, tu vois, ça génère un traumatisme Mmh. d'abandon, en fait. Donc, tu vois, c'est pas des trucs rationnels, en fait. C'est vraiment des trucs qui sont, euh, qu'on ressent par rapport à une situation, mais c'est pas forcément quelque chose voilà, de rationnel, encore une fois. Et, euh, et donc, oui, imaginons que tu as cette croyance-là. Ok, il faut que je sois musclé pour plaire aux femmes. En fait, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, bah, de toute façon, tant que je suis pas musclé, je vais pas plaire aux femmes. Mais tu vois, pour le coup, typiquement, c'est un truc que j'ai eu personnellement avec l'argent. J'étais en mode, ouais, de toute façon, quand je serai riche, j'aurai une copine. Quand je serai, Mmh. quand j'aurai des chemises à fleurs, j'aurai une copine. Quand j'aurai une grosse voiture, j'aurai une copine. Et en fait, tu vois, au lieu de vivre ta vie et voilà, de vivre, en fait, bah, tu te bloques et tu vas être limité avec Mmh. des pensées qui n'ont aucun intérêt. En fait, c'est faux, tu vois. Moi, ma copine, là, que Mmh. j'ai trouvée en Bulgarie, je me suis mis avec, j'étais broke comme pas possible, euh, et j'ai dû aller vivre avec elle pendant 6 mois, tu vois. Donc, enfin, alors Mmh. que, euh, 6 mois avant, je claque tout mon fric dans un penthouse, machin, avec des grosses soirées, etc. Et tu vois, c'est au moment où je suis broke et j'ai plus de fric que je rencontre ma copine. En fait, voilà, c'est que des pensées qui n'ont Ouais, non, aucun que fondement. Mais tu vois, en fait, c'est là. c'est que tu vas être conditionné, quoi. Et puis tout va Ouais, être c'est ça. conditionné. C'est Mais pas ça peut être des quelque trucs. chose comme la majorité de tes croyances sont créées entre 0 et 5 ans, justement. Enfin, Ouais, en c'est tout ça, cas, c'est ta ça, perception du monde est faite à ce moment-là, quoi. c'est ça. Et en fait, c'est des croyances sur tout n'importe quoi. Parce que quand t'es petit, t'es une éponge, donc tu vas tout enregistrer, tout accumuler autour. Ouais. Euh, et tu vois, un truc très con, par exemple, c'est ma mère qui me disait, oui, les femmes rondes, c'est joli, tu vois. Et moi, j'avais intériorisé ça.
Et en fait, du coup, bah, je suis sorti avec genre 4 filles qui étaient rondes, je sais, mais c'était 19 ans. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, non. Mais non, moi, je veux des filles fines et petites, tu vois. Et tu vois, en fait, j'ai dû refaire ce travail-là. Après, bon, ça, c'était un petit truc. Mais en fait, t'as des croyances beaucoup plus ancrées que ça et beaucoup plus Ouais. problématiques. Ça, c'est par rapport à moi. C'était un peu. Mais tu vois, quelqu'un qui a pas eu ce travail, qui a pas fait ce travail-là, il aurait pu se mettre avec une nana qui l'aime pas, juste parce qu'il veut plaire à sa mère, en fait. Mm. Au final, en y pensant, t'as aucun moyen de n'avoir aucune croyance limitante Non, tout le monde en a, tout le quand, monde en a. quand tu grandis. Donc c'est pour ça que l'objectif, c'est plutôt de s'en libérer quand on en a pris conscience. Mais c'est ça, en fait, c'est déjà de prendre conscience qu'on en a, tu vois. Parce que si tu sais même pas que t'en as, Ouais. en fait, bon, bah, Mm. tu Mm. suis le cours de ta vie, en te. En fait, ça, effectivement, c'est quelque chose c'est une bonne question. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens tu vois, qui ont cette flamme-là de réussir leur vie, de vivre leur rêve, etc. euh, Particulièrement, alors que, peut-être ils sont pas, et que t'en as d'autres qui sont en mode, bon, de toute façon, je vais suivre parce que aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de business en ligne, tu vois. Tout le monde a, Mm. comment c'est pas forcément le rêve de tout le monde, mais fondamentalement, je pense que tout le monde a eu dans sa vie, euh, l'occasion d'avoir des rêves et de vivre ses rêves. Enfin, mais effectivement, il y a des gens, ils suivent leur peur et ils continuent, quoi. Enfin, ils continuent leur Mm. vie qu'ils aiment pas, en fait. Et c'est triste. Moi, Bah, je pense que non, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y en a certains, à mon avis, qui sont quand même heureux dans ce qu'ils font. Mais c'est vrai oui, que c'est plus triste en fait pour les personnes qui n'aiment pas effectivement leur travail et qui se morfondent un peu dans leur situation et en culpabilisant Macron, quoi. Pour grossir le trait, en gros, c'est ça, quoi. Donc ils vont ouais. rejeter la faute sur les autres au lieu de prendre leurs responsabilités, de se prendre en main, quoi. D'ailleurs, ça, effectivement, c'était un truc, enfin, je reliais ça justement parce que avec l'État en France, qui est un peu l'archétype, le symbole de la mère nourricière, tu vois, voilà, la mère, Mm. l'État-providence. Ouais. Et en fait, je pense que comme tous les gars en France, plus ou moins, ont une blessure d'abandon, donc ils ont besoin de, en fait, ils se sentent que tout seul, en fait, en gros, blessure d'abandon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peur d'être tout seul. Tu vois, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, ça marche avec les femmes, mais ça marche aussi pour l'État, parce que tu te dis, si j'ai pas l'État-providence qui va me venir me secourir, qu'est-ce que je fais, quoi? Et donc, ouais, en fait, ça fait Ouais, sens, tu vois, parce que ça crée une dépendance totale et je pense qu'il y a du enfin, de toute façon, il y a du conditionnement à grande échelle après que ça soit fait avec intention ou non. Je pense que le conditionnement est là parce que un Américain, un Chinois et un Français ils vont pas avoir la même perception du monde et de la société, vont avoir des perceptions bien différentes. Et je pense que oui, l'État entre guillemets a quelque chose à voir dedans. Sans après, rentrer dans le effectivement, ouais. conspirationnisme final, mais le le fait que la France soit un pays d'assistés, enfin, c'est quand même pas, c'est pas une révélation, Non, mais c'est clair. ça aide pas, quoi. Mais Ça aide clairement après, pas. en vrai, euh, je pense qu'en fait, alors je sais pas si ça a été créé intentionnellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait que tout le monde soit complètement névrosé en France et donc consomme des antidépresseurs, du sucre, du porno, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça favorise tout ce qui est cancer industriel. Parce qu'en fait, les gens vont, du coup, vont consommer n'importe comment Mm. au lieu de consommer de manière responsable et intelligente. Et alors, est-ce que ça a été déclenché ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que ça les arrange grandement, quoi. Parce que du coup, en fait, les gens, ils vont acheter n'importe quoi, ils vont pas suivre, enfin, pas suivre le rêve, ils vont, en fait, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu restes dans la peur? Bah, il faut bien trouver un moyen de compenser, parce que tu dis, je suis en train de rater ma vie. Donc, qu'est-ce que tu Mm. fais? Eh ben, tu vas aller compenser avec, voilà, du sucre, des jeux vidéo, du porno, en fait, pour ne plus sentir, en gros, cette envie naturelle d'y aller, quoi. Voilà, de vivre sa vie. C'est même pas de Ouais. réussir sa vie, en fait, c'est juste de vivre, quoi. C'est juste de pas se laisser euh, contrôler par ses peurs. Et donc, effectivement, ça arrange clairement le capitalisme parce que bah, les gens, du coup, consomment n'importe quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, c'est rentrer dans le consumérisme et de garder les gens justement en basse fréquence pour qu'ils soient gardés sur la peur et tu couples ça un peu avec des
des nouvelles, enfin, de la télévision de manière générale. Un truc pour Ouais, ouais, regarder les ça. gens assez bas en termes de fréquence. Parce qu'en fait, quand tu Et regardes un petit peu, comment est-ce que les gens sont contrôlés? C'est avec la peur. ouais, ouais. Tu vois l'histoire du rhume 19. Comment est-ce que les gens ont été contrôlés? C'est avec la peur. Alors, est-ce que c'était la peur de l'abandon ou la peur du rejet? En fait, la peur de la mort, c'est une peur qui est liée à la peur de l'abandon, effectivement. C'est en mode, ça se trouve, je vais plus être là, je vais être abandonné, machin. Et effectivement, donc, on fait peur aux gens en leur disant oui, tu vas mourir. En fait, tu vois, si les gens étaient heureux dans leur vie et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, bon bah, tu sais, bon voilà, t'as fait ce que t'as fait ce que t'as voulu vivre. Et limite, tu meurs, bon bah, ok, t'es mort, quoi. Bon Mm. bah, voilà, c'est la vie, quoi. Mais si tu meurs alors que en fait, t'as plein d'espérances qui n'ont pas été accomplies, bah là, c'est chaud, quoi. Parce que tu dis, Ouais, je tu suis dois pas la mort et j'ai contrôler raté ma parce vie, que quoi. ouais, ils ont une aspiration continue. Enfin, oui, ils C'est ont une ça. aspiration continue. Alors Et qu'effectivement, après, tu sais, c'est un peu rester dans comme, la peur, je crois que c'est faire à peu près ce que tu veux aux gens qui ont peur, quoi. Enfin, quand tu les ah, contrôles ça, grâce à la peur, tu peux faire à peu près ce que tu veux. c'est ça. Et justement, tout ce travail-là, en fait, de se débarrasser de ses peurs et de partir dans l'amour de soi, l'amour des autres et de la vie, en fait, voilà, bon, bah, ok, je meurs, ouais, bah, voilà, j'ai vécu, quoi. Tu vois, je suis content de Mm. ce que j'ai fait, j'ai pas besoin ok, voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est crucial, c'est d'écouter son corps, enfin, son cœur et son corps. En fait, naturellement, tu sais, enfin, en fait, ton esprit et ton corps savent ce dont ils ont besoin. Ils savent ce qu'ils doivent manger. Tu sais, moi, ça fait 3 jours, j'ai envie de manger des lentilles, tu vois. Mais du coup, je mange des lentilles, et ouais, ça Mm. se passe très bien. Et tu vois, un truc tout con. Euh, Avant, j'arrivais pas à jeûner le matin. J'avais toujours à manger un truc, manger un gâteau, une connerie. Bah là, tu vois, maintenant, je peux jeûner jusqu'à hier, soir, j'ai quasiment rien mangé. Euh, et là, ce matin, j'ai mangé à 14 heures, quoi. Et en fait, sans problème. Parce qu'en fait, j'ai réussi à faire comprendre à mon cerveau qu'il n'a pas besoin de manger pour compenser, par exemple, une peur de l'abandon, tu vois. Et donc, Mm. voilà, tu vois, maintenant, moi, j'ai pas de souci à pas manger pendant 8 heures, quoi. Alors qu'avant, c'était vraiment difficile, quoi. Il fallait que je me force à mort dans le contrôle. La fait après, je repartais, j'allais acheter un paquet de chips et je reniquais tout le régime, quoi. Tu vois. Donc, Ouais, ça c'est sert ça. à Et rien. puis, comme tu disais tout à l'heure, le fait de se contrôler, du coup, tu vas juste, tu vas réussir à te contrôler pendant, allez, 2, 3 jours, et à la fin, tu vas craquer, et tu vas déverser, enfin, tu vas te goinfrer au final pour compenser les 3 jours auxquels t'avais pas mangé ou Ah, auxquels bah, tu t'étais pris quelque chose. c'est ça. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui arrivent pas en fait, genre, ils font un régime. Ok, ils perdent 10 kilos. Mais en fait, quand tu regardes, un an après, ils ont tous repris 10 kilos, voire plus, quoi. Mm. Parce qu'en fait, ils sont pas réglés le fond du problème. Donc, voilà, c'est toujours pareil, quoi. Le problème n'a pas été réglé, donc ils vont toujours bouffer pour compenser un manque, une problématique XY. Mm. C'est clair. Ouais, clairement. Et effectivement, est-ce que toi, tu vois un peu des, parce qu'en fait, il faut vraiment réfléchir en termes de schémas répétitifs. Donc, est-ce que tu vois un peu des schémas qui se répètent, de comportements que tu voudrais pas avoir, mais que tu as quand même, à cause de ces peurs, justement? Non, tu vois, par exemple, le dernier en date, euh, je- pendant longtemps, je me disais, il faut que j'aille à la salle, etc. Enfin, je vais me mettre au sport. Mhm. Et j'ai réussi à dépasser ça, en fait. Et je pense que c'était l'un des seuls blocages, et je pense que c'est un truc qui me bloquait pas mal au niveau de ma santé, évidemment, mais surtout au niveau business. Parce que depuis, bah, j'arrête pas. Mais sinon, j'en vois pas d'autres. Attends, j'ai bougé 2 secondes. Je continue de parler, hein. Je t'entends toujours. Mais je pense Ouais. que c'est Alors, un peu le dernier blocage que j'avais. Enfin, dernier blocage, je pense que j'en aurai d'autres dans le futur. Mais pour le moment, j'en avais. C'est celui que j'avais. Non. Parce que j'étais dans la cuisine, moi aussi, figure-toi. ah oui, ok. En train de changer d'environnement. Après, effectivement, c'est clairement quelque chose qui, enfin, moi je le vois, tu vois, ça fait quelques jours que je suis en train de m'ouvrir là-dessus. Et en fait, quand t'arrêtes de refouler tes émotions, ton corps il en prend plein la gueule, quoi. Moi, je sais que je suis enfin, je refoule beaucoup, le côté justice.
qui est en fait le fait Ouais. de se dire euh, il faut que tout soit juste, il faut que je sois quelqu'un de très très droit, etc. Et en fait, je me force à mort là-dedans. Euh, alors que en fait, pareil, c'est toujours pareil, c'est contre-productif, mais tu vois, ça fait 2 3 jours, j'ai des douleurs j'avais des douleurs de genoux énormes. Et ouais, voilà, tu vois, j'ai fait ce travail-là, comme je disais, d'accepter que voilà, bon, c'est normal. Parce que, tu vois, c'est notamment par rapport au boulot, tu vois, je me disais, putain, ça fait chier. Faut que j'aille retourner au salariat, ça me fait trop chier. Je suis une merde, tu vois, j'aurais pas retourné au salariat. Et je me suis dit, bon, ok. Et en fait, tu vois, mes douleurs, elles continuaient, elles continuaient, elles continuaient. Et je me suis dit, bon, euh, en fait, voilà, c'était partie du process. Au moins, l'intérêt, c'est que je peux écouter des formations et me former pendant que je bosse. Donc, voilà, ça fait partie, enfin, ça fait partie du process de ma vie, quoi. Et voilà, donc Mm. j'ai fait ce truc-là de dire, ok, effectivement, merci Super Ego de m'avoir créé cette défense, mais en fait, je n'ai plus besoin aujourd'hui. Euh, et voilà, en fait, j'accepte ce qui se passe maintenant et voilà, ça va bien se passer, quoi. Et d'un Mm. coup, quasiment d'un coup, en fait, les douleurs elles partent, quoi. Et, et ça revient un peu comme ça. Et en fait, à chaque fois, tu vois, j'en fais ce truc-là, de se dire, ok, c'est bon, j'accepte ce qui se passe. Et à chaque fois, ça part. Soit enfin, tout ce qui arrive dans ton corps, c'est une expression de ce qui t'arrive psychologiquement, en fait. Donc, il faut écouter son corps et il faut pas se bourrer de médicaments ou en fait, enfin, refouler de quelconque manière. Il faut écouter ce que ton corps dit, derrière appliquer ce que tu ressens par rapport à ton corps, quoi. Et là, Ouais. effectivement, il faut faire un travail voilà, de comprendre ses émotions, etc., etc. Mais De toute façon, effectivement, ouais. c'est pas quelque chose qui se fait en rapidement, quoi. C'est vraiment un travail d'une vie, quoi. Donc, Mm. Tout ce qui est médicaments également, moi, enfin, je limite au maximum, quoi. À moins que ouais. vraiment, enfin, c'est un truc médical et il le faut. Mais, euh, mais c'est vrai Mais, que j'évite d'injecter des trucs dans mon corps. Et c'est pas trop, en fait, quelles conséquences ça a. mais en fait, si tu veux, si on part du principe que tout ce qui t'arrive physiquement, c'est une conséquence d'un état émotionnel, la médecine, elle peut servir à un instant T pour éviter que tu crèves, mais il faut derrière Mm. régler le problème émotionnel. Parce que, je sais pas, imagine que tu te casses un bras, ça veut dire que, par exemple, tu vois, j'ai un ami là, qui était à Sofia, euh, et tu vois, il se sentait pas bien, machin, ça allait pas, etc. Et il voulait pas rentrer en France. Et tu vois, d'un coup, il tombe malade, alors qu'il est jamais malade. Puis il tombe malade, tu vois, il Mm. crève, machin, grosse crève, il vomit, je sais pas quoi, machin. Et il rentre en France, et directement, ça va mieux, tu vois. Ok, intéressant. Parce qu'en fait, voilà, tu vois, c'est son corps qui lui disait bah, qu'en gros, il fallait qu'il rentre, quoi. Ouais. Et Ouais, effectivement, la médecine peut servir à l'instant T pour soulager la douleur. Effectivement, ce mec, il a une appendicite, il est super mal, bah, il faut bien qu'il crève pas. Mais derrière, il faut aller régler cette problématique qui est en amont qui a généré ce problème, quoi. Sinon, tu vas mm. juste, comme on disait, déplacer le problème, finalement. Et effectivement, voilà, comme je disais, c'est le travail d'une vie, quoi. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est en plus compliqué potentiellement à voir parce que comme c'est des comportements que tu as intégrés en toi depuis très longtemps, et ben, pour arriver à les voir, c'est compliqué. C'est là que avoir des gens en fait à qui en parler et avec qui tu peux comparer tes comportements, c'est intéressant parce que ça va de voir en fait comment eux vont réagir et de voir tes propres blessures à travers leurs blessures à eux. Mais Ouais, c'est comme crucial, un quoi. miroir, au final, on Ouais, va dire, ça, hein, exactement. pour se refléter dedans, quoi, dans l'expérience d'autres personnes et de voir ses propres comportements ou enfin, les propres causes, quoi, du, Ouais, de ses blessures à soi. Ouais. c'est ça exactement. Bon, après cette parenthèse psychosociologique, euh, on voulait parler un peu d'IA aussi. Alors, je pense assez Ouais. vite parce qu'on est déjà à 1h20 de podcast, voilà, 15 minutes sur l'IA. Juste pour voir un peu ce que tu vois sur les. Enfin, voilà, comment est-ce que tu utilises l'IA aujourd'hui et c'est quoi, à ton avis, l'intérêt qu'on peut en tirer les prochains 6 mois? Parce que à plus, on sait pas ce que ça va donner. On a aucune idée. Moi, l'intérêt de l'IA aujourd'hui, je l'utilise pour de la rédaction de threads, principalement. Je suis en train de bosser sur un processus pour gagner un peu plus de temps et puis pour affiner un peu son utilisation. Dans le sens, Mhm. ouais, tu vas te bombarder en fait de threads parce que je crois pas non plus, tu vois, à tout ce qui est
solution générée par un IA, etc., où tu appuies sur un bouton, entre guillemets, tu fais de l'argent, etc. Je pense pas que ça a vraiment une réelle valeur. Je pense qu'il faut toujours garder un côté humain dedans. Et l'humain aura toujours une importance parce que, je sais pas, c'est un truc énergétique ou je sais pas comment on pourrait justifier ça. Mais en tout cas, c'est comment je le perçois. Et ouais, tout ce qui va être rédaction de contenu, résumé de vidéo encore ou les résumés d'articles, je m'en sers pas trop pour le moment parce que c'est pas un truc que je consulte. Et puis la vidéo, c'est généralement un truc entre guillemets pour me détendre, dans le sens où je me pose dedans et puis j'essaye de de recevoir entre guillemets l'énergie de la personne qui l'a fait et de l'accumuler. Et je pense pas qu'avec un résumé tu peux avoir ça. Tu peux avoir le texte, etc. Entre guillemets le concret, mais je pense qu'il y a une partie de l'énergie. Là, je regarde beaucoup Alex Hormozy en ce moment, notamment pour tout ce qui est création d'offres, etc. Et le mec a une bonne énergie et je pense pas que la connaissance, je pourrais l'avoir avec un résumé de vie, mais son énergie et ouais, vraiment le truc qu'il met dedans pour pousser à l'action, tu l'auras pas avec un texte écrit en fait. Donc c'est Ouais. pour ça que moi, en tout cas, niveau vidéo, je continue d'utiliser, à moins que ça soit un truc d'information dedans, je vais l'utiliser. Et sinon, ça va être... J'ai des Ouais. chiens qui gueulent. Hein. Euh, Il y a une attaque. Sinon, je vais l'utiliser pour des thématiques. J'essaie d'organiser ChatGPT avec d'une façon un peu différente. Attends, je vais faire fermer la gueule au chien. Petite interruption canine. Ouais, j'ai l'habitude aussi avec deux chiens. C'est des vrais chiens de garde, des trucs. Dès qu'il y a un passant qui passe sur la route, il s'arrête pas. Donc, bon, on n'est pas prêt de se faire cambrioler la baraque ici. Bon, c'est l'avantage parce que bon, tous les, les menaces qu'il y a en France, bon, c'est pas mal. Mais effectivement, pour le coup, moi, ChatGPT, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt pour, par exemple, résumer des vidéos. C'est vrai que, comme tu disais, t'as pas l'énergie, mais au moins, voilà, quand c'est des trucs très techniques, finalement, t'as pas forcément besoin d'avoir de l'énergie. Enfin, voilà, quand c'est uniquement du technique, l'énergie, tu t'en fous un peu. Donc, typiquement avec du transcript, ouais, je disais que euh, Ouais. sur les trucs très techniques, c'est quand même intéressant d'avoir du transcript sur YouTube avec un outil IA qui transcribe tout. Après, tu mets sur ChatGPT, tu mets fais-moi un résumé et ça te fait un résumé direct, quoi. C'est quand même Ouais. intéressant pour pouvoir choper de la donnée très vite, quoi. Ouais, ouais, pour de la choper en masse. Et rien ne t'empêche, en fait, d'avoir un petit résumé. Limite, ce qui est intéressant, c'est de voir la vidéo et de demander à ChatGPT de t'en faire un résumé. Comme ça, au moins, t'as pas Mm. à re-regarder la vidéo, par exemple. Ouais, Et ouais, c'est vrai. du coup, ouais, j'essaie d'organiser notamment ChatGPT d'une autre façon. C'est-à-dire que je vais lui mettre un prompt et lui dire d'oublier tout ce qu'il sait et maintenant tu vas te comporter comme un tel. Soit comme une personne, soit comme une personne avec une expertise particulière. Et donc, ça va être, voilà, t'as un expert en marketing ou t'as un expert en copywriting, etc. Et comporte-toi comme tel. Et en fait, sur le même chat, j'ai parlé avec l'IA et qui va avoir ce comportement-là, ou en tout cas ce persona-là. Et ce qui me permet d'en avoir plusieurs. Et j'ai également utilisé ChatGPT pour tout ce qui est recherche client. Là, dernièrement, j'avais fait Ouais. un, un giveaway pour un dashboard pour les affiliés, donc pour les personnes qui font de l'affiliation. Et j'ai essayé de creuser un petit peu les fonctionnalités qui pourraient être intéressantes pour ce dashboard. Et du coup, je l'ai demandé à ChatGPT avec une suite de prompts pour comprendre un petit peu les désirs, etc. Ça me permet de trouver des trucs qui sont pertinents, quoi. Et donc, soit je vais l'utiliser pour avoir accès à des compétences particulières que je n'ai pas forcément, soit pour faire de la recherche sur un persona particulier. Ok, ouais. Alors que je dis un personnage, en gros, tu lui dis, bah tiens, t'es un marketeur X et ok, ouais. Ouais, Attends, je vais pouvoir te citer le prompt. Laisse-moi juste l'ouvrir. Ah, c'est Et intéressant ça. en fait, ça permet du coup,
l'IA va se comporter comme tel, de le conditionner justement, c'est simplement du conditionnement, et il va se comporter comme tel. Alors, attends, ça charge. Ok, Alors ça, ouais. Et ça, tu le fais directement sur ChatGPT? ouais, je le fais depuis ChatGPT directement. Et ça me Ok, crée ouais. du coup un chat à part. Ce qui permet de Ouais. différencier tout, quoi. Et après, je le donne pour pouvoir les retrouver. Donc, je vais te dire C'est vrai que pour le coup, ça c'est pas ouf. ChatGPT, c'est qu'en fait, t'as pas d'organisation possible des dossiers. Donc, c'est un peu chiant, t'as juste une liste et faut te démerder comme un con ouais, à retrouver ton discussion, quoi. ouais. Et Ça c'est serait ça que c'est cool un qu'il peu fasse chiant. un. Donc, il vaut mieux l'organiser comme ça parce que au moins tu te dis, bah déjà tu vas retrouver où est-ce que tu as parlé de tel sujet et surtout ça permet de le conditionner l'IA pour un type de personne ou un type de persona ou une expertise particulière à chaque fois plutôt que d'avoir tout mélangé. Ouais, ouais, tout à Tu fait. vois, le prompt que j'avais mis, c'est oublie toutes les discussions précédentes pour que ça soit carré et recommence depuis le début. Tu es un professionnel de l'affiliation sur Internet. Cela fait 10 ans que tu crées du contenu, recommandes des produits, formations ou services et que tu touches une commission sur chaque vente. Est-ce que tu comprends? Question. Si tu comprends, fais-moi savoir en écrivant un court texte de 100 mots qui te présente et qui inciterait le lecteur à suivre tes liens d'affiliation plutôt que de passer par le lien du vendeur en direct. Et donc, ensuite, il m'a fait un petit paragraphe. Et, et par la suite, je commence les questions pour pouvoir creuser l'avatar. Donc, quelles sont les 10 douleurs, frustrations, quelles sont les 10 peurs que tu Ok, as, ouais. euh, quels sont les 10 désirs, quels sont les 10 rêves, etc. Et à chaque fois, je lui demande pourquoi tu ressens cela. Du coup, il va le reformuler. Et ça me donnait un petit peu de contexte sur pourquoi il a ces peurs-là en particulier, ou ses désirs, etc. D'accord, ouais. Donc, en fait, ouais, tu l'utilises pour te faire un persona vraiment spécifique, quoi. Ok, ouais. Ouais. Et, Ok, euh, intéressant. et ça, à la fin, en fait, ensuite, je l'amène. Là, en l'occurrence, c'était pour créer un dashboard. Donc, à partir dès que j'ai posé les questions entre guillemets génériques, donc il y a ça, il y a les 10 problèmes qu'il rencontre actuellement, les 5 points qui le rendent anxieux et qui l'empêchent de dormir la nuit, et enfin un petit 500 mots de son journal intime pour comprendre un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, donc dans ce contexte-là, je voulais créer un dashboard pour pouvoir aider les affiliés à gérer leur business, donc à savoir création de contenu et gérer leurs liens, les produits dont ils font la promotion, etc. Bah, je commence à comprendre, à essayer de creuser comment est-ce que se passe leur journée. Donc, je lui demande une journée type, je lui demande de rentrer dans les détails s'il peut, comment il organise sa création de contenu, etc. Et en fait, chaque question, c'est dans l'optique d'avoir une idée de la feature que j'ai ajoutée au, euh, au dashboard, tout simplement. Donc ça, évidemment, c'est ajusté en fonction de l'objectif Ouais. et du produit ou du service ou de la formation que tu veux vendre à la fin. Donc, ouais, donc vraiment pour te créer le personnage idéal, quoi. Et du coup, bah, lui dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce texte? Ouais, ok. Ouais, pas mal, pas mal. Et toi, t'as le ChatGPT Premium ou t'es resté sur le basique? Non, je suis resté sur Basic, mais je pense que je vais prendre Ok. la Ouais, version franchement. Pro Premium, Bah, surtout que pour maintenant, réussir. t'as les plugins. C'est vraiment ouf, les plugins. Ouais. Franchement, toi, en plus, qui fait de l'automatisation. J'ai pas encore testé ça, mais avec Zapier, je pense qu'il y a des trucs de fou à faire. Ben, Zapier, ils ont déjà lancé une fonctionnalité où tu rentres un prompt et ça va te créer l'automatisation tout seul. Non, mais genre là, genre, Et, tu peux connecter directement ton ChatGPT à Zapier. Donc, tu ouais, vas pouvoir te dire, bah, tiens, envoie-moi tel mail, fais-moi un mail sur ça. Bah, tiens, maintenant, envoie-le à telle liste email. Genre vraiment, du ouais. coup, bah, fait tout commandé de ChatGPT, quoi. Non, ouais, c'est assez ouf. Mais tu vois, si on prend le sujet un peu global sur l'IA, etc., euh, quand tu vois, il y a plein de gens qui disent, ouais, fais 1000 balles avec l'intelligence artificielle, en fait, le problème, c'est que la majorité des gens, déjà qui regardent ces vidéos, ne font rien. Ils consomment Oui. juste l'information. Ils font rien, donc 95% des cas. Et dans les 5%, c'est des gens qui vont faire le truc, ils vont voir que ça va pas marcher du premier coup, ils vont dire que c'est un scam et ils vont passer à autre chose.
ou alors ils vont passer à autre chose, ils vont voir une autre vidéo qui dit ouais bah j'ai gagné 1200 euros du coup avec une autre méthode, etc. Si t'es pas dans l'action, de toute façon il va rien se passer. Et Ah, c'est ça, pour ça que j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tous les business. Enfin, moi qui suis maintenant dans le côté business en ligne depuis 3 ans, ouais, mais 5 ans d'ailleurs, j'ai commencé j'avais 17 ans. Si tu veux pareil, tu as toujours un nouveau business, d'un coup t'as le dropshipping, d'un coup t'as le copywriting, d'un coup t'as le truc machin. Effectivement, ouais, si tu passes pas à l'action, il va rien se passer quoi. c'est c'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer sur un business voire deux et tout donner dedans plutôt que de changer à chaque fois. J'avais entendu C'est clair. parler, Ap- je l'ai pas encore mis en place, mais je vais le mettre en place, c'est de se fixer des objectifs assez précis sur le projet, en tout cas, que tu es en train de mener. Et de te dire, je vais pas passer à autre chose tant que j'ai pas atteint ces objectifs. Ça me permet au moins d'avoir une idée, de savoir si ça fonctionne ou soit en termes de temps, soit en termes d'objectifs précis, c'est de générer, je sais pas, 100 leads ou d'avoir 10 rendez-vous avec des gens pour pouvoir ouais. échanger ou de faire des 100 premiers euros sur Internet. Enfin, bref, Après, se il y a fixer des juste deux choses. choses. C'est un, d'être dans la bonne direction. Donc là, bah, Mm. typage, hein, faut connaître sa personnalité et savoir dans quoi on est bon. Et après, faut pas non plus hésiter à, comme tu as fait, pouvoir évoluer dans ce business, quoi. Faut pas se bloquer sur une identité en disant ouais, je suis copywriter, alors qu'en fait, bah, t'es pas bon pour le copywriting parce que t'as pas fait ton travail avant d'introspection pour savoir dans quoi t'es bon. Et du coup, tu pars sur Ouais. quelque chose dans lequel t'es pas bon et bah, en fait, au final, tu vois que ça marche pas parce que bah, après, ouais, bah, tu vois, enfin, ouais, pas, parce que tu vois que pour toi ça marche pas et donc tu dis ouais, mais il faut réussir, faut continuer, tu continues. En fait, au final, bah, tu vas pas réussir parce que c'est pas quelque chose qui est fait pour toi, quoi. Donc, faut quand même savoir comme Mm. tu l'as fait, se redéfinir et pas forcément. Mais après, effectivement, je pense que tu as raison, il faut se dire, bon, allez, je vais voir ça, j'ai réfléchi à ce domaine-là, je vais mettre 3 mois dessus, et je vois 3 mois de voir si ça marche, quoi. Je reste 3 mois dessus pour voir si ça marche. Ouais. Ouais, mais t'as raison. Je pense qu'il faut, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut se connaître soi-même à la base. Mais effectivement, si tu Ouais. passes 3 mois, entre passer 3 mois sur quelqu'un qui va faire du commerce et la même personne qui va faire du copywriting, peut-être qu'elle sera meilleure sur le copywriting et qu'elle aura mieux fait de commencer par là plutôt que de faire commencer 3 mois sur du commerce. Bah, tu vois, on repart sur la métaphore de la course automobile. Je sais pas, le mec, il s'est dit, en fait, au fond de lui, ce qu'il aime bien, c'est d'avoir, je sais rien, il veut une Audi R8. Bon. Mais il a vu une vidéo d'un mec qui lui dit, ouais, regarde, cette nouvelle Porsche, elle est super. Sauf qu'en Mm. fait, bah, ça va pas lui correspondre parce que bah, la Porsche elle va aller à l'autre mec, mais pas à lui. Et du coup, il va prendre la Porsche et en fait, comme ça va pas lui aller, bah, il va pas réussir. Donc, il Ouais. faut partir de ce sur quoi on est bon et pas forcément écouter tel. D'ailleurs, je l'ai fait aussi. Hein. Je pense qu'on l'a tous fait quand on a commencé le business, mais euh, faut pas partir sur la dernière mode en se disant ouais, ça a l'air trop bien, machin. Et en fait, derrière, Non, derrière et même, tu vois, tout ce qui est mode, à mon avis, il faut plus capitaliser dessus, mais quand tu as déjà ton business qui tourne. Parce ouais. que Parce que si t'as rien tu qui vois là, tourne, si t'as aucun business. c'est ça. Je vois sur Twitter, genre, il y a que des gens IA là, il y a que des mecs ouais, IA. Mais il y a que ça. Genre, Ouais, enfin bon, parce que tu vas enfin, c'est ce pas, qui vend après. C'est une économie de l'attention, donc les mecs oui. il y a de l'argent à se faire aussi dedans. Mais c'est vrai que bah une fois que ça sera un peu essoufflé, que les gens seront plus autant friands d'IA, bah est-ce qu'ils auront toujours un Après, business? Est-ce qu'ils ont vraiment une expertise? Donc c'est généralement tu sais d'aller chercher des outils avec de l'affiliation pour faire de l'affiliation dessus. Mais personne n'a un doctorat en IA quoi. C'est-à-dire, oui. enfin, même si bon, t'as pas Après, forcément bon, besoin. de fait, pour le coup, effectivement, donc c'est quand même plutôt sûr que l'IA, ça va rester une tendance de fond Mm. comme sur le long terme. Mais après, c'est comme tous les business. Au départ, t'as toujours une période où c'est d'un coup, enfin, genre c'était comme en 2014, tu faisais une pub Facebook avec un monoproduit où tu vendais un couteau tire-bouchon, tu faisais 10 millions par an, quoi. Enfin voilà, c'était Mm. pas la Mm. même économie que maintenant. Donc effectivement, peut-être que maintenant on est encore dans la phase. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que depuis le bull run de l'année dernière, je me demandais un peu ce qu'allait être la nouveauté, quoi. On était un peu en mode bon bah c'est quoi les nouveaux business, bon, y a pas grand chose qui sort, il y a eu OnlyFans. Et là, enfin, l'IA, c'est vraiment le gros truc qui fait la nouvelle mode, quoi. Mais Ouais, parce que ça touche plus de gens aussi, quoi.
Oui, Ça a un impact oui, c'est beaucoup clair. plus important dans la société qu'OnlyFans. Même si, bon, Oui, oui, c'est OnlyFans, clair. c'est un autre sujet, mais ça a de l'impact, mais autrement. Ouais, effectivement, l'IA, ça va, bah, pour le coup, c'est vraiment comme Internet, ça va révolutionner la vie de tout le monde dans les 20 prochaines années, quoi. Euh, Mm. mais Ben, je pense que ouais, tout le monde aura son assistant IA personnalisé. Il y a déjà un, un outil qui s'appelle Cody, je crois. C'est ouais, ODY. Et c'est justement une IA personnalisée où tu peux renseigner des informations, tu peux lui donner des documents, etc. Il peut aller te chercher les infos dans tes documents, etc. Donc ça ok, existe ouais, déjà plus ou moins, c'est un peu aux prémices. ouais, Mais ouais, forcément. au final, moi, à chaque fois qu'on me parlait d'IA, tu vois, avant tout ça, même encore maintenant, c'était Jarvis dans Iron Man, quoi. Ouais, ouais, c'est une espèce de C'est truc. l'intelligence artificielle qui est là pour assister et pour faire son boulot, pour faire des recherches, etc. Je pense que l'avenir, entre guillemets, ce sera ça, et chacun aura son Jarvis à soi. Ouais, c'est clair. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est les IA qui vont faire des films. J'ai toujours voulu faire des films historiques, faire des gros films de chevalier, tu vois. Donc, Ouais. j'ai hâte que ça sorte pour quand on aura Midjourney pour faire des films. Ah, ça va être incroyable. Mais il me semble avoir vu un truc, je crois que c'est Major Anthony Gonnet qui parlait de ça sur son Twitter. Je crois qu'il a parlé d'une IA qui peut faire des films, si je dis pas de bêtises. Mais on est encore au tout début, pour Mais l'instant. ouais, c'est encore au tout début, évidemment. Mais Mais c'est sûr que ça viendra. j'avais vu des gars qui avaient, ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris des acteurs sur des fonds verts, et après ils avaient dit à 10 Midjourney de refaire l'image en mode animé ou je sais pas quoi. Et des fois, du coup, ils avaient animé comme ça avec 12 images par seconde, je crois. Et c'était assez stylé. Alors, on voyait que c'était un truc encore IA, mais voilà, enfin, on est au tout début, quoi. Dans un an, tu pourras faire des films Mm. comme ça, quoi. Mm. Ouais. Non, c'est clair que c'est le futur, quoi. Après, quelle tournure ça a, quel impact ça va avoir sur l'humain, un peu Ouais, compliqué ça, on sait pas. d'anticiper. C'est compliqué, comme tu dis, ouais. On sait pas trop ce que ça va donner concrètement, quoi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu que les États maintenant commencent à régulariser quand même. Il y a eu Ouais, il y a une convention là pour réguler effectivement, parce que c'est vrai que c'est, comme disait, enfin, comme a dit Warren Buffett, c'est la de l'ombre atomique, quoi. C'est littéralement, parce que derrière tu prends les petits robots espions comme il y a déjà, petit robot drone, tu mets un ChatGPT, enfin tu mets une version d'IA dessus, il peut faire, enfin voilà, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Il peut pas y faire ce qu'il veut, mais ouais, c'est une arme qui ultra destructrice, quoi. Tu ouais, fais un robot, j'ai vu des trucs comme ça. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, en principe, mais c'est une espèce de petit drone avec une mini charge explosive. Et en fait, ça venait se mettre directement sur ton front, ça explosait et ça te tuait, quoi. Parce que du coup, bah, tu peux rien faire, quoi. T'imagines, t'envoies 200, 200 robots qui font cette taille-là comme ça, avec une ouais. charge, et ils viennent se mettre là, et enfin, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. À part, si t'as pas des trucs pour pouvoir cramer les systèmes électroniques, t'es mort. Enfin, voilà. Donc, effectivement, faut régulariser ça, parce que potentiellement, sinon derrière, bah, Et je tu crois peux que pas ça a été savoir ce que ça interdit. va générer, quoi. ChatGPT a été limité, je crois, en Italie. Ils ont coupé, Ah mais ouais? c'était pour des droits d'auteur, là. Parce qu'effectivement, enfin, tout ce qui est Midjourney, trucs comme ça, en termes de droits d'auteur, c'est assez limite. Oui. Mais bon, là, effectivement, on est encore une fois dans la connerie des dirigeants européens qui vont faire des lois au lieu de faire de la nouveauté, quoi. Ouais, De, c'est le classique de l'Union européenne, quoi. ouais, c'est ça. J'avais vu une phrase comme ça, c'est les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Union européenne régule. Mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, je pense on va être sur la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens enfin, si tu veux préciser un peu les gens qui auraient besoin de tes services, qu'est-ce que tu leur dirais pour présenter un peu rapidement ton offre? Euh, bah, qu'on en discute. Moi, je propose un appel de 30 minutes gratuit. On échange un petit peu. On voit si je peux les aider. Parce que c'est pas un service qui va être efficient entre guillemets pour tout le monde. Dans le Ouais, sens où si tu viens de commencer, c'est pas forcément pour toi. Il vaut mieux te faire tes armes
et de connaître et d'avoir déjà quelques clients pour que ça soit entre guillemets rentable. Mais moi, ce que je propose, et je pense l'intégrer dans mon offre, c'est réfléchir des processus et d'organiser en fait le travail pour dire euh, d'avoir des process et de savoir en fait qu'est-ce qui doit être fait, dans quel temps et dans quel tempo en fait. Et à partir de là, proposer des solutions d'automatisation. Donc, vous pouvez réserver, soit me contacter sur Twitter, soit De toute réserver façon, un je appel avec moi. mettrai, je mettrai ton Twitter dans la description. Ouais, mon Twitter, Et- sur Telegram, sur où vous me trouvez quoi, sur LinkedIn, si vous me trouvez sur ouais. LinkedIn. Donc, non, ouais, d'échanger et puis de voir comment ça se passe, si c'est pertinent pour vous. Et puis ensuite de voir pour une solution. Je pense proposer déjà dans un premier temps du service pour comprendre un petit peu, pour comprendre l'offre, enfin pour créer mon offre et à la fin de proposer un produit ou une formation qui reprend un petit peu pour le faire soi-même, éventuellement pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Ok, ouais. Excellent. C'est-à-dire, pour ceux effectivement qui voudraient lancer un business, vous pouvez pareil, je mettrai mon Calendly en description. Vous pouvez réserver un appel pour, du coup, déjà pour voir effectivement pareil comment je peux vous aider. Et on pourra en fait voir ensemble pour découvrir votre personnalité, trouver vos forces et vos faiblesses. Et pour ceux nombreux qui sont déjà dans la communauté, qui me connaissent, qui ont déjà participé, etc., j'ai je vous l'annonce là en exclu. Je vais sortir normalement très prochainement en fait une communauté où on va justement parler de toutes ces problématiques-là en fait émotionnelles à régler. Parce que comme je disais, en soi, toute l'aspect théorique, il est sur Internet, on peut le trouver facilement. Mais ce qui manque, c'est le côté effet miroir. On a besoin d'avoir des gens avec qui en parler, avec qui en fait voir concrètement ce que ça donne, pour pouvoir en fait monter ensemble. Parce que dans son coin, c'est un peu compliqué de pouvoir analyser ses, ses, ses propres ressentis, etc. Parce que je disais, ouais, c'est au foot depuis longtemps. Donc il y a besoin d'avoir cet effet miroir. Et je pense que bon, évidemment, ce sera beaucoup plus d'entrepreneurs. Donc le but sera aussi voilà, de faire un peu de réseau. Et donc je ferai un live par semaine où je partagerai un peu les nouveautés, ce que j'ai découvert dans la semaine et comment mettre ça en place. Quoi. Donc ça va sortir normalement cette fin de semaine, je pense. J'aimerais bien faire un live. Normalement, cette vidéo va sortir mercredi. Donc normalement, le live sera demain, jeudi, où je lancerai l'offre. Donc restez à l'affût. Ça va être intéressant. Top, génial ça. De mon Ouais, projet à venir. ouais, c'est clair. Bon, bah, sur ce, Valentin, c'était un plaisir. Puis à très Merci, bientôt, bah, j'espère, plaisir quand je partagé. passerai en Amérique du Sud. Eh ben, avec plaisir. On sera là, je t'accueillerai avec le soleil. Excellent. Allez, salut Valentin. Allez, ciao!